Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout en or. Bonsoir Étienne. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvia. Je partage d'abord s'il vous plaît. Après je partage d'abord. De toute façon, le live, il est uniquement pour Francis Ngannou. Il ne sera pas long, justement. Il ne sera pas long, donc c'est juste un petit live pour lui donner un petit droit de réponse par rapport aux inepties qu'il a pondues. Voilà, je pense que ça mérite quand même un recadrage parce que ça mérite un petit recadrage, ça mérite... voilà, donc... qu'est-ce qui se passe? Ça arrive pas. Donc, on se connecte, on partage parce qu'on ne sera pas long. Je ne resterai pas long avec vous parce que demain je travaille, donc je vais me coucher tôt. Donc, voilà. Voilà. Donc, bonsoir Junior Dester, bonsoir, bonsoir. Alors, donc, on va partager le live assez rapidement pour avoir un peu d'audience. Bonsoir aux nouvelles personnes que je ne connais pas. Bonsoir, je vois. Bonsoir, Fantomas Tarzan. Voilà. Donc, on va partager le live un peu. Donc, j'attends qu'on partage un peu, qu'on soit un peu plus nombreux. Et après, on va pouvoir commencer. Ça ne sera pas long parce qu'on va justement parler uniquement de Francis Ngannou et de sa bande. C'est-à-dire, quand il dit de sa bande, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent un peu comme lui, qui réfléchissent avec les pieds au lieu de réfléchir avec la tête. Voilà. Oui, oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je dis à Farel que je suis à la cave. Non, il faut la sortir aussi. Voilà, bonsoir Marie, bonsoir le grand Denzel, bonsoir Honoré Bessala, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous. Voilà, donc le petit live qu'on va faire là à l'instant, là, c'est pour répondre à Francis Ngannou. Parce que quand on accumule de la stupidité, et si les gens sont stupides et qu'on ne leur dit rien, on peut penser que ce qu'ils disent est vrai. Alors, Francis Ngannou a dit dans un récent entretien qu'un Bensikineur qui est propriétaire de sa propre moto au Cameroun vit mieux qu'un benguiste. Ça pose beaucoup de questionnements, justement, parce que c'est tellement, je sais pas, c'est tellement incompréhensible. Voilà. Bonsoir, Missouri Lang, c'est tellement incompréhensible. Je ne porte pas Francis Ngannou à cœur. Et je ne le porte pas à cœur tout simplement parce que il fait partie de ces personnes-là qui viennent de loin et qui ont oublié où ils viennent et qui euh, font genre, voilà, il a dit font genre, et qui effectivement essayent un peu de se fondre dans la masse pour être vu avec des gens, voilà, des personnalités, voilà. Donc, j'ai du mal avec ceux qui viennent du bas peuple, c'est-à-dire que les gens de la souffrance, les gens qui ont connu, qui ont côtoyé vraiment le roi.
voilà, comme on dit parfois, chez nous, on disait parfois que quand on sort de la misère pour la pauvreté, j'ai du mal avec ce genre de personnes. C'est-à-dire quand on a côtoyé une certaine chose dans l'enfance et qu'on grandisse, on a la chance d'avoir un succès et qu'on devient un arriviste, comme Francis Ngannou, j'ai du mal avec ce genre de personnage. Donc, il est inadmissible qu'il ponde des inepties comme celle qu'il a pondu là, et que je reste moi, je ne réagisse pas. Non, je ne peux pas, ça me gratte en fait. Alors, quand on est mère de cultivatrice, ou alors mère de Bayan Selam, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que nos jeunes là, qui ont du succès, c'est-à-dire les Samuel Eto'o, les gens comme les Samuel Eto'o et les Francis Ngannou, sont les gens qui n'écoutent pas forcément les conseils de leurs parents. Et vous savez, quand on a l'argent chez nous en Afrique, quand on a l'argent, le parent devient l'enfant et l'enfant devient le parent. C'est-à-dire que les rôles sont inversés. Pardon. J'ai envie de demander à ces gens de regarder un peu comment la maman de Mbappé gère la carrière de son fils. C'est-à-dire, on va dire que le papa aussi participe, mais il faut savoir qu'il y a une dame derrière qui a une main, c'est-à-dire qui a la main mise sur tout, elle contrôle tout, tout passe par elle. Voilà. Je ne dirais pas que Mbappé est quelqu'un de space, il est un saint, il est un ange. Mais tu comprends quand même qu'il y a quelque chose qui est contrôlé, il y a une communication qui est contrôlée, il y a des attitudes qui sont contrôlées, il y a des choses sur lesquelles encore le parent a peut-être un minimum d'autorité. Voilà. Mais quand tu vois des gens comme les Eto'o, les Ngannou, tu comprends que les parents n'ont pas d'autorité. C'est-à-dire que le parent, la maman est devenue l'enfant et l'enfant est devenu le parent. Bonsoir, tu as si Eugène. Sinon, comment expliquer? Des gens ont des conseillers, les gens ont des grands frères, les gens ont des petits frères, les gens ont des grandes sœurs, les gens, en fait, on a tous de la famille. Tu peux être même le plus riche et avoir des gens qui te donnent des conseils autour de toi. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces gens côtoient la crème de la crème de la haute société. C'est-à-dire, on a vu Francis Ngannou jouer dans Fast and Furious, c'est-à-dire qui est quand même une légende en matière de films américains. C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier. C'est quelqu'un qui a une renommée internationale. Genre comme Samuel Eto'o, il a une renommée internationale. Mais, là où le bas blesse, c'est que, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, quand tu sors de les lobbies ne te quittent pas. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression, c'est-à-dire que tu as beau te laver, tu as beau chasser les lobbies en toi, mais le lobby est là. Ça ne te laisse pas, ça ne te quitte pas. Ça reste en toi. Ça reste ancré en toi, ça reste avec toi. Parce que, quand on a vu Francis Ngannou avec Eto'o, avec Maman Jeanne, avec Chantal Biya, on a tous compris que c'est quelqu'un qui frise, avec qui côtoie la sardine. Mais beaucoup de nos frères américains ont voulu dire non, vraiment, vous exagérez. C'est pas parce que vous avez vu Francis Ngannou avec Eto'o que forcément il est un sardinat. Non, arrêtez ça, franchement. C'est pas parce que vous avez vu Francis Ngannou avec des trucs avec Chantal Biya que forcément il est sardinat. En fait, les Américains lui ont trouvé toutes les excuses. Bonsoir, Jeannette. Bonsoir, ma belle. On a trouvé toutes les excuses. En fait, ils essayaient de ne pas voir le côté sardinat de ce monsieur. Et non, vraiment, voilà, le Cameroun a donné quoi, le Cameroun a fait quoi pour lui. On a trouvé plein d'excuses. Mais moi, on a vu Francis Ngannou avec Franck Biya également, en train de taper la pause, voilà, en train de faire déjà des grandes causeries. Et les gens ont dit non, Francis n'est pas ce genre de personne, il aime rester en retrait, voilà, il ne sait pas de vos choses. Quand on m'a demandé aujourd'hui que mes villageois, est-ce qu'il te connaît, il ne te connaît pas, tu fais de la récupération, tu veux te faire voir avec le nom de Francis Ngannou. Et quelqu'un m'a dit ça quelque part sur TikTok. J'en ai rigolé en fait. J'en ai rigolé parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a encore des Camerounais qui ne comprennent pas certaines choses. On a encore des Camerounais qui supportent le frère du village. Voilà, parce qu'il faut comprendre que quand vous voyez les Barça supporter Samuel Eto'o, il y a aussi plein de Bamilékés qui supportent le frère du village. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le raisonnement de nos frères et sœurs camerounais. C'est-à-dire que du moment où tu es bâti comme Francis Ngannou, il est inconcevable que tu puisses accepter qu'on le juge, bien qu'on le critique.
comme aussi les Bassas te disent que du moment où ils sont Bassas comme Samuel Eto'o, il est inconcevable qu'on puisse le critiquer. Il a dit non, il peut faire toutes les bêtises qu'il veut, on ne va pas le critiquer parce que c'est leur frère. On a encore beaucoup de Camerounais qui sont dans cette mentalité-là, qui sont dans ce raisonnement-là, qui ne comprennent pas que ça peut être le frère du village, ça peut être le cousin du village, mais il faut quand même avoir la capacité de lui dire grand frère, ou bien petit frère, ou bien que petit, tu as merdé, ou bien que petit, le chemin que tu prends n'est pas bon. Il faut qu'on ait la capacité de se dire les vérités. On ne peut pas vouloir un changement, vouloir la démocratie, et être toujours en train de vouloir couvrir son frère, couvrir sa soeur dans les conneries. Je suis désolé. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il y a des jeunes. Hein. Dans tous les pays du monde entier, il y a des jeunes. Il y a des jeunes talentueux. Vous allez venir voir ici en France. Vous avez vu la dernière fois aux élections. Vous avez vu des jeunes politiciens comme les Jordan Bardella. Il y en a. Il y en a. Même avant Jordan Bardella, il y a eu les maréchal Le Pen. Il y a des jeunes talentueux dans tout le monde entier. Hein. Ne pensez pas que c'est au Cameroun à travers la boxe. Il y a des jeunes ici aussi en Europe qui sont talentueux via le sport, via la boxe, via tout, via le foot, via tout. Et quand ces personnes posent des actes comme celui de Francis Ngannou, ils sont critiqués. Ils sont critiqués. Tu vas sur les plateaux de télévision, tu vas voir les journalistes en train de dire que franchement, voilà, telle personne a fait une sortie, on l'a trouvée déplacée, elle n'a pas sa place. Les gens le disent. Les grands journalistes le disent. Parce que c'est comme ça. Quand on est une personnalité publique, on contrôle ce qui sort de sa bouche. On contrôle les analyses qu'on peut faire. Si on est sorti de la misère et qu'on se retrouve aujourd'hui, qu'on est devenu un milliardaire, vraiment, continuer à faire comme le milliardaire et éviter d'analyser la vie des pauvres. Je dis éviter d'analyser la vie des pauvres. Parce que ce que j'ai entendu sortir de la bouche de Francis Ngannou, je me demande s'il a offert les Ben Sikim à tous les membres de sa famille. J'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu n'offres pas, tu ne demandes pas ton frère qui fait des études et qui se vante d'avoir les diplômes sur Facebook. Pourquoi tu ne dis pas que mon frère laisse les études et apprend le Ben Sikim? Puisque quelqu'un qui conduit le Ben Sikim, quelqu'un qui a le Ben Sikim vit mieux que nous qui sommes ici en Europe. Donc pourquoi donc tu ne dis pas à tes enfants, à tes frères, à ton frère qui est devenu comme le fils, qui fait genre, c'est pas mal aussi comme le frère de Samuel Eto'o là. Pourquoi tu ne dis pas de laisser les études et de prendre le Ben Sikim? Puisque c'est, d'après toi, une très bonne et une très grande voie de réussite. Pourquoi tu ne conseilles pas ça aux membres de ta famille? Pourquoi tu n'offres pas les Ben Sikim aux membres de ta famille? Et même d'ailleurs, quand tu parles de ces Ben Sikim, tu as offert un Ben Sikim à quel Camerounais? Tu as offert tellement les bêtes au Cameroun que tu sais ce qu'ils sont devenus grâce à ça, le rendement qu'ils ont, comment ils peuvent avoir 1 million par mois, comment ils peuvent bien vivre de leur bêtes, qu'ils se soigner leurs enfants, mettre les enfants dans les écoles, payer les pensions, tout. Tu as fait l'expérience sur qui? Pour venir t'asseoir, te placer debout. C'est-à-dire que quand on voit sur ta tête, on sent que la tête là, il n'y a rien dedans. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Faites l'effort de partager le live. Ne vous connectez pas et vous ne partagez pas le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live dans les différents groupes, dans les différents forums. Partagez le live, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir, Kof. Donc, je ne comprends pas. Il arrive que des gens, quelqu'un peut même se tromper. Quelqu'un peut faire des erreurs. Il y a des erreurs de communication. Mais quand ça devient répétitif, tu comprends que ce n'est pas une erreur de communication, c'est fait exprès. La personne fait cela exprès pour embrouiller les gens, pour abrutir les gens et pour faire comprendre aux gens que non, toi qui es Ben Sikina là, forcément, franchement, ne te plains pas, ta vie est bien. Ta vie est bien. Francis Ngannou nous dit que les Ben Sikina qui sont là au Cameroun, quand on voit comment ils sont en train de se débrouiller, Francis Ngannou nous dit que la vie est bien. J'ai demandé à Francis Ngannou, est-ce que les Ben Sikina sont affiliés à la CNPS? Non, ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Ils n'auront pas de retraite demain. Non, ils n'auront aucune retraite. Ils n'auront pas de retraite. Ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Ce n'est pas encadré. Ils n'ont pas de cotisations. Ils n'auront aucune retraite demain parce qu'ils n'ont pas de cotisations patronales. Ils n'ont pas de charges patronales. Ils ne sont affiliés à aucun organisme. Ils vivent au jour le jour. On a vu plein de Camerounais aujourd'hui être infimes à cause du Ben Sikim.
On a vu plein de Camerounais perdre la vie à cause du benzikin. Les gens se sont repliés dans le benzikin parce que le benzikin est moins cher, la moto est moins chère. Les Chinois nous ont rempli le Cameroun avec les motos sont moins chères. Donc quelqu'un qui ne peut pas s'acheter une voiture préfère acheter la moto parce que c'est moins cher et se débrouiller avec. On a vu des benzikinats abandonnés dans les hôpitaux qui ne peuvent pas payer leur facture. Parce qu'ils ne s'en sortent pas, parce que justement, ce métier-là, c'est le métier de la débrouillardise. Ce n'est pas un métier où on peut se projeter dessus. D'ailleurs, quand les gens le font, ils s'inspirent toujours à laisser ça à un moment donné pour passer à autre chose. Mais quand vous voyez les Camerounais faire le benzikin pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Ils sont obligés de continuer à le faire parce que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à survivre. Et vous voyez des gens s'asseoir et dire qu'un benzikineur vit mieux qu'un benguiste. Mais j'aime te dire, même quand tu es un benguiste, quand tu es ici en Europe, bonsoir Kanekodia, tu es ici en Europe, même quand tu n'as pas de papiers, tu vis mieux que quelqu'un qui est au Cameroun. Et alors, celui qui a encore les papiers dans des pays, on dit que le salaire minimum, le SMIC, c'est 1 500 €. C'est-à-dire 1 million de francs CFA. Le SMIC. C'est-à-dire que si tu as ton petit travail et que tu es payé au SMIC, comme tu as dit que tu es payé à 11 € combien, ou c'est 11 €, c'est 12 € de l'heure et tout, à la fin du mois, le minimum que tu puisses avoir, c'est entre 1500, c'est au moins 1 500 €. 1 million de francs CFA. Et Francis va nous faire comprendre que quelqu'un, même si tu as les charges ici en Europe, même si tu as les charges, il y a aussi parallèlement, il y a des aides. Tu as la possibilité de te faire soigner, tu as les aides sur le transport, tu as les aides sur la prise en charge au niveau des maladies, tu as les aides pour le logement, tu as les aides pour les enfants, tu as les allocations de rentrée scolaire pour t'aider à faire la rentrée scolaire des enfants. Tu as autant d'aides qui te permettent de t'en sortir. Le benzikineur qui est au Cameroun, il a quoi comme aide? Il n'a aucune aide. C'est que son argent, que le peu d'argent, que ses recettes, c'est ça qui se débrouille. Le jour où il a travaillé avec 5 000, c'est 5 000. Le jour où il a travaillé avec 3 000, c'est 3 000. Il n'a pas d'aide. Il n'a pas d'aide de l'État. Il n'a pas l'accompagnement de l'État. La preuve en est que c'est encore cet État qui met les policiers en route pour les raqueter, pour les mener la vie dure. On voit tout le temps ici sur les réseaux sociaux, les benzikineurs en train de se bagarrer avec les policiers. Et Francis Ngannou vient nous dire que ces benzikineurs-là ont pratiquement 1 million par mois et qu'ils vivent bien, qu'ils vivent mieux que nous qui sommes ici en Europe. Voilà quelqu'un qui a fui le Cameroun. Il doit être benzikineur. Si c'était quelque chose qui était bien. Si avec le benzikin, on pouvait autant être un homme bien. Pourquoi il est parti du Cameroun? Pourquoi il est parti du Cameroun? Pourquoi il est parti du Cameroun? Telle est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que Francis Ngannou est parti du Cameroun alors que le benzikin rend riche, alors qu'on s'en sort en conduisant le benzikin au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'il a pris la mer où il a risqué sa vie? Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il a fait tous ces pays-là pour arriver en Europe. Pourquoi il est parti du Cameroun? Si c'était aussi facile, si juste le fait d'être propriétaire d'une moto rendait quelqu'un riche et épanoui et permettait à chaque Camerounais de subvenir à ses besoins. Les métiers de la débrouillardise, les métiers qu'on appelle les how you go do. C'est ça que Francis Ngannou nous explique aujourd'hui, que quelqu'un qui est propriétaire d'une moto vit mieux que quelqu'un qui est à l'étranger. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que comme Paul Biya avait dit que conduire le benzikin, c'est les métiers de l'avenir, mais Paul Biya a raison. C'est pour dire que quand Paul Biya avait dit que émergence 2025, et que, bonsoir Rosalie, émergence 2025, en créant, et que c'est la création, donc la création des benzikin, c'est ça l'émergence 2025 dont Paul Biya parlait. Donc en fait, tu comprends que paradoxalement, Francis Ngannou est en train de dire que l'émergence 2025 dont Paul Biya parlait à travers les benzikin, à travers la création d'emplois, Francis Ngannou, Paul Biya a vraiment raison. Paul Biya a vraiment raison. Puisqu'il a en train de valoriser un métier de la débrouillardise. Quand tu vas au Cameroun, si tu veux chercher là où il y a les diplômés camerounais, c'est les benzikineurs.
C'est des vendeurs de livres. Si tu veux chercher, là il y a les diplômés, c'est-à-dire que tous les gars qui sont allés en Guaï, qui sont licenciés, qui ont les masters, qui ont les doctorats, va les trouver. C'est eux qui conduisent les benz Sikkim. C'est-à-dire que quand tu montes sur leur moto, tu entends d'abord le français qui sort de leur bouche, tu entends la façon dont ces personnes sont éloquentes et s'expriment bien, tu comprends, voilà, il y a qui ont fait l'école. Mais quand tu vas, il dit, c'est eux qui conduisent les benz Sikkim au Cameroun, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de création d'emploi. Ils sont tous rabattus au Haligodou en devenant chauffeur de benz Sikkim. Et aujourd'hui, Francis Ganou, dans sa grande intelligence, donne effectivement raison à Paul Biya. Puisqu'il n'y a que de valoriser les métiers à bracadabra que Paul Biya a créé, le benz Sikkim. Il n'y a que de valoriser quelque chose que les Chinois ont compris que au Cameroun, les Camerounais ne peuvent pas s'acheter une voiture, c'est cher. Il y a la douane, il y a ceci, il y a cela. Les métaux qu'on a fabriqués en une journée en Chine, on les envoie au Cameroun, les Chinois vendent ça à vil prix et beaucoup de Camerounais y laissent leur vie. Beaucoup y laissent leur vie. Et ceux qui ne laissent pas leur vie, laissent une partie de leur corps. Les pieds, les mains. Quand j'imagine qu'il y a de cela 25 ans, quand j'étais au Cameroun, le benz Sikkim, là où je prenais le benz Sikkim du terminus Mimboman pour aller chez moi à la chapelle Mimboman parce que la voiture était un peu difficile pour arriver là-bas. C'était des routes non goudronnées. Donc, les benz Sikkim permettaient aux gens qui sont dans les brousses de pouvoir retrouver le goudron. C'était ça le rôle des benz Sikkim. On appelle ça clando. Donc, moi, les benz Sikkim, on les prenait au terminus Mimboman, au niveau du sapeur-pompier, et ça nous amenait à Mimboman Chapelle, Mimboman École, Mimboman Dispensaire, parce que ce sont des routes qui n'étaient pas goudronnées. Et ce n'est pas des endroits où les taxis vont forcément vouloir y aller. On avait à l'époque là les benz Sikkim et quelques clandos, c'est-à-dire les voitures qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être taxi. On les appelle les clandos et ils n'ont même pas la couleur des taxis. Ils gardent leur couleur qu'ils veulent. On les appelle les clandos. C'est eux qui faisaient ce genre de trajet là. C'est-à-dire pour aller en brousse, dans les zones poussiéreuses où les voitures, où les taxis ne vont pas là-bas. Donc, on avait les benz Sikkim qui faisaient cela. Je suis reparti au Cameroun en 2017. Je suis à l'école de police, je vois le benz Sikkim en plein capitale, en plein centre-ville. Je vois le benz Sikkim à l'école de police. Je vois les benz Sikkim partout. Je dis, mais attends, mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Il y avait les motos partout au centre-ville. Comment on peut avoir les motos à l'école de police, dans les Madagascar, partout, alors que ce sont les endroits, on est vraiment en plein Yaoundé, au cœur de la capitale. J'ai compris que le benz Sikkim était devenu Anguissa. On avait le benz Sikkim, on prend le benz Sikkim de Anguissa pour Mimboman. On prend le benz Sikkim de Anguissa pour Emambo. Mais ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Tout le monde s'est rabattu dans ça. Parce que la moto coûte cher. Les Chinois vendent les motos moins chères. Les motos mal faites. Les motos où les gens laissent leur vie. Où les Camerounais laissent leur vie. Et c'est ça que Francis Nganou vient nous dire. Le théoricien vient nous dire que quelqu'un qui a une moto au Cameroun vit bien que quelqu'un qui est en Europe. Il le dit comme ça, en mondovision, sans se gêner. Parce que ce sont des gens qui sont là, qui sont les petites voix de Paul Biya. Quand tu vois un sardinat, quand tu vois quelqu'un qui est là, le peuple est en souffrance, il ne se prend pas la tête pour le peuple, il ne se gêne pas. Il ne fait que tracer son petit chemin. Il ne fait que chercher à côtoyer que les grandes personnalités. Les Bafran Biya, les Samuel Eto'o, les Chantal Biya. Quand il vient au Cameroun, il côtoie le Bi. Il faut comprendre que celui-là, il a oublié son passé. Il a gommé son passé. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir pour lui. Il doit avoir honte de son passé. Il doit avoir honte d'avoir été creuseur de sable. Il a oublié cela. Aujourd'hui, il ne se souvient plus que des médailles, des trophées qu'il a ramenés dans le monde entier et des personnalités qu'il côtoie. Il a complètement oublié son passé. Sinon, comment expliquer ce raisonnement à la con? Mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas beaucoup de chance dans notre Cameroun là.
Je ne sais pas. Pourquoi on n'a pas beaucoup de chance dans notre Cameroun là? Parce qu'en fait, tous les jeunes sur qui on essaye de mettre nos espoirs, on met notre espoir sur Samuel Eto'o, Paul Biya le récupère. On met notre espoir sur Francis Ngannou, Paul Biya le récupère. On a mis l'espoir sur Cabral Libil, Paul Biya l'a récupéré. On met l'espoir sur Joshua Oshi, Paul Biya le récupère. On met l'espoir même sur Joel Embiid là. On se dit que voilà des jeunes, ils sont aux États-Unis, ils réfléchissent beaucoup. On ne peut pas leur faire n'importe quoi, pas leur dire n'importe quoi. Paul Biya récupère. Aujourd'hui, les paroles de Francis Ngannou sont les paroles de quelqu'un qui est en train de vous dire vraiment le pays va bien, préparons-nous pour 2025, votons encore Paul Biya en 2025. Quand tu entends ce genre de raisonnement, quand tu entends un con comme ça, un tas de muscles, quelqu'un c'est ça qu'on dit que, quoi qu'on dise, quoi qu'on raconte, l'école est bien. Moi, je ne suis pas aller à l'école loin, mais au moins, en côtoyant des gens, j'arrive à apprendre, parce qu'on apprend chaque jour. Et même les différents postes qu'on occupe au travail et tout, ça te permet de te perfectionner, ça te permet de te mettre à niveau. On ne peut pas être de la trempe de Francis Ngannou et avoir ce genre de raisonnement. En fait, toutes les personnes qu'on appelle les personnes références, c'est-à-dire que des gens vers qui le peuple peut se référer, le peuple peut les faits miroirs. Paul Biya arrive toujours à les récupérer. À les récupérer toujours. Il a dit, il va faire tout et pour te mettre la main dessus. Peu importe la stratégie, mais il réussit à les prendre. Il y a une infime quantité qui arrive à échapper à cela. C'est-à-dire des hommes intègres, des hommes qui n'attendent pas grand-chose, des hommes qui n'ont pas vendu leur âme. Ils sont très peu à pouvoir échapper au filet de Paul Biya. Il arrive toujours à les récupérer. Il arrive coûte que va les récupérer. Parce que, effectivement, il a compris que les Camerounais aiment les titres. Les Camerounais aiment qu'on parle d'eux partout. Les Camerounais aiment qu'on dise qu'ils sont de la haute société. C'est quelque chose que les Camerounais, ils aiment beaucoup ça. Donc, du coup, ça permet à Paul Biya de les récupérer facilement et d'en faire ses ambassadeurs. Ah oui, d'en faire ses ambassadeurs, d'en faire ses porte-paroles. Et ces personnes-là ne peuvent pas critiquer ce qui est mal fait au pays. Ils sont aveugles parce qu'ils ne peuvent pas critiquer. Et ils ne peuvent que apprécier ce que personne n'apprécie. C'est-à-dire que ce que personne ne peut apprécier, ils arrivent quand même, ils trouvent la capacité d'apprécier cela. Oui, parce qu'il faut qu'il fasse plaisir. Il faut qu'il montre à Paul Biya que je suis de ton côté, je te soutiens, je t'accompagne. Voilà, t'inquiète pas, tu es notre papa. Voilà, on va aller avec toi jusqu'au bout. Si tu demandes à Francis Ngannou comme ça, que si tu lui poses la question, comme on a l'habitude de poser des questions ici aux Européens, qui est-ce que tu vas voter lors des prochaines élections, présidentielles? On pose ce genre de questions. On pose la question aux gens comme ça et les gens répondent. Regardez comment Kylian Mbappé a fait ici quand les élections sont passées ici en France. Les élections qui sont passées là, des députés là et tout. Vous n'avez pas vu que Kylian Mbappé a dit, il est sorti, il est monté sur les réseaux sociaux, il a dit, pas le FN, on ne vote pas Marine Le Pen, il a dit, il est écrit sur sa page. Et il a assumé ça, que pas le FN, zéro FN. Que si vous pensez à moi, la France où il a grandi, qui n'est pas une France parfaite, on ne peut pas aller vers les extrémistes. Il a lancé le mot d'ordre. Et beaucoup de jeunes l'ont suivi. En fait, c'est ce même Kylian Mbappé qui était au Cameroun et que les Francis Ngannou, en fait, c'est les gens qui se côtoient, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent se côtoyer parce que ce sont des gens de la haute sphère. Et vous voyez bien qu'au niveau de la France, qu'il considère comme son pays, parce qu'il est français, il se met toujours du côté du peuple. Quand des jeunes sont injustement mal, voilà, il y a des altercations entre la police et les jeunes, il se met du côté des jeunes.
Quand il y a un truc, on te dit qu'il y a un jeune qui a, la voiture a percuté un jeune qui faisait ceci, qui faisait cela, il se met du côté des jeunes. Il se met du côté du peuple. C'est comme ça qu'il fonctionne ici en Europe. Chose que Samuel Eto'o n'a jamais réussi à faire. Et voilà, des gens comme les Francis Ngannou qui emboîtent le pas. Et voilà quelqu'un que nous, on se disait ici, que voilà, bon, voilà cela, bon, on pouvait dire qu'ils sont peut-être apolitiques parce que c'est des gens qui ne s'expriment pas trop. Donc on se dit non, peut-être que ceux-là, ils sont apolitiques. Genre le Joël Embi comme ça, monsieur Lasperge. On peut se dire que non, ce sont des gens qui sont peut-être apolitiques, ils ne veulent pas trop se mouiller, ils restent un peu à l'écart, voilà, ils observent, mais ils restent un peu à l'écart. Non. Même quand tu as beau réfléchir, on arrive. Je dis que le filet de billets arrive toujours à les ramasser. Parce que, en fait, tu peux avoir les plus grandes médailles du monde, comme Francis Ngannou, décoré partout dans le monde, les plus grandes récompenses. Ben, mais il va venir au Cameroun, le plus petit titre qu'on va pouvoir lui donner va même dépasser toutes les grandes médailles qu'il a prises dans le monde entier. Bah oui. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans... Ils ne comprennent pas. Peut-être que dans leur tête ou bien dans leur esprit, ils n'existent pas, malgré les multiples titres internationaux. Ils n'existent pas à travers ça. Il faut qu'ils viennent nous montrer au Cameroun que c'est en supportant bien qu'ils vont exister. Bonsoir, Cameroun, la gloire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un enfant de cultivateur, qu'un enfant de Bayam Selam, qu'un jeune comme Francis Ngannou, qui a côtoyé vraiment le fond du fond. En quoi est-ce qu'il est différent de président Amot? En quoi est-ce qu'il est différent? Il n'est pas différent de président Amot. De la pure, c'est-à-dire que les gens, peut-être en prenant le désert là, le sable a dû peut-être devenir ciment dans leur tête. Sinon, comment expliquer ce genre d'attitude? Comment expliquer ce genre de raisonnement? Comment expliquer que dans un pays où on a des jeunes qui peuvent être des porte-flambeaux de la jeunesse, c'est-à-dire que des jeunes qui doivent être l'effet miroir, c'est-à-dire que nos jeunes enfants, nos frères et sœurs doivent se reconnaître à travers Francis Ngannou, doivent se reconnaître à travers Samuel Eto'o, doivent se reconnaître à travers toutes les jeunes MB, Pascal Siakam, ils doivent se reconnaître à travers ces personnes-là. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'on a. On a ces personnes de référence dont je parlais tout à l'heure, qui ne comprennent pas qu'ils sont des personnes de référence. Ils doivent donner une image assez intéressante pour la jeunesse. Quand quelqu'un comme Francis Ngannou se met à valoriser le Ben Sikin, les chauffeurs, à valoriser des conducteurs de moto comme un vrai métier, comme un signe de réussite, en fait. Pour Francis Ngannou, c'est un Camerounais qui conduit la moto a réussi sa vie. Eh ouais. Et pourquoi il n'est pas resté boxer au Cameroun? Pourquoi il ne rentre même pas continuer à boxer au Cameroun? À faire le championnat de boxe au Cameroun, puisque au Cameroun tout va bien. Puisqu'au Cameroun, on peut vivre de sa boxe. Si on peut vivre de la moto au Cameroun, on peut également vivre de la boxe au Cameroun. Pourquoi il ne rentre donc pas s'asseoir au Cameroun et faire la boxe au Cameroun? Il a maintenant beaucoup d'argent, il peut même prendre sa retraite. Il rentre donc au Cameroun, au lieu de faire les combats truqués qu'il fait là, on le met KO pour lui donner de l'argent. Il doit donc aller au Cameroun, donc, comme il est multimilliardaire, comme disent certains Camerounais, vous savez que les Camerounais voient les milliards partout. Il est multimilliardaire. Pourquoi il continue encore à vouloir même se battre? Non, il faut qu'il arrête. Il est au Cameroun, il commence donc à s'occuper des jeunes et tout. Puisqu'il estime qu'on peut s'en sortir avec même les jeunes de sa famille. Il forme les jeunes de sa famille pour boxer au Cameroun. Puisqu'au Cameroun, on peut s'en sortir en tant que boxeur. On peut s'en sortir en tant que Ben Sikiner. Donc, il faut les membres de sa famille pour devenir des boxeurs et qu'ils puissent boxer au Cameroun sans jamais sortir du Cameroun et rester là-bas et vivre de la boxe.
Si on peut vivre de la moto, on peut également vivre de la boxe. On peut vivre même du football, étant sur place au Cameroun. On peut vivre de tout, étant sur place. J'espère que son petit frère, à qui il paye des études, qui ne pas même pas tous les réseaux sociaux, j'espère qu'après ça, il ne va pas vouloir venir travailler en Europe, qu'il va travailler au Cameroun. Il peut même demander à son petit frère de laisser des études, non? Et de prendre une moto et conduire. Il faut qu'il commence déjà par offrir les motos à tous les membres de sa famille, puisque c'est un moyen, c'est quelque chose avec lequel on réussit facilement. Donc, il offre les motos à tous les jeunes à tous les garçons de sa famille. Regardez-moi les gens, regardez-moi les mécréants, regardez-moi les gens qui c'est-à-dire qu'ils ont beau côtoyer la crème de la crème, même de l'intelligence, ils n'arrivent même pas à voler un peu d'intelligence pour mettre dans leur tête. Je ne l'ai jamais défendu quand il a la gloire. C'est vous qui... Moi, il m'a jamais inspiré confiance, ce gars. Parce qu'en fait, si tu vas regarder, même parmi nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui sommes activistes, tu vas regarder, quand tu vas, bonsoir Robert, tu vas voir que nous ne sommes pas issus de familles de bourgeoises. Nous sommes issus de la classe, c'est-à-dire que parfois de la classe moyenne, et parfois même de la classe, vraiment de la classe ouvrière, et parfois même encore même de la classe pauvre. Donc, c'est par rapport à ça qu'on se dit que, mais, si nous, on a vraiment, c'est la souffrance qui a fait partie de certaines personnes du Cameroun pour l'Europe. C'est pour ça que parfois on se dit toujours que non, on sait où on vient. Donc, il faut qu'on essaie un peu de faire l'effort, de se battre pour que les choses soient meilleures pour ceux qui vont venir après nous. Comment nous qui venons là, qui ne sommes même pas milliardaires, même pas millionnaires, on arrive à penser à un pays meilleur pour ce qu'on a un pays meilleur pour le futur. Et ceux-là qui ont même encore réussi, qui ont même véritablement réussi, qui exposent même leur richesse, n'arrivent pas à penser aux autres, n'arrivent pas à penser au futur des autres, n'arrivent pas à penser au devenir des autres. C'est incroyable. C'est incroyable. Francis Ngannou, depuis qu'il ramasse l'argent là, il a déjà offert la moto à qui au Cameroun? Pour faire l'expérience, pour nous venir nous dire que la moto rend les gens riches. Il a déjà offert la moto à qui? Il a déjà offert la moto à combien de Camerounais? Tu veux qu'un gars nous soit opposant, que Samuel Eto'o est opposant, Caroline Lagloire? C'est son petit frère, non? Et ça, c'est le petit frère de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o tient sa main comme ça pour amener chez maman Chantal Biya. C'est son petit frère. Il va être opposant comment? Il va être opposant parce qu'il n'a rien dans la tête. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il a beau côtoyer les grands, les gens de la haute société, ça reste toujours le petit con de Batier. Ça reste toujours le petit con de Batier. Il peut côtoyer toutes les grandes... Non, ça reste toujours ce petit mécréant, ce petit bosailleur qui a pris le désert et que le sable a bouché certaines de ses facultés. Ah oui. Le sable a bouché certaines de ses facultés. Le sable qu'il a bu là-bas au désert. Sinon, comment expliquer de tels raisonnements? On n'a pas fini avec Samuel Eto'o, c'est Francis Ngannou. Et puis, plus l'échéance approche, plus ces mécréants ont des discours, mais des discours qui me font froid dans le dos, en fait. Moi, ça me fait froid dans le dos d'entendre quelqu'un comme Francis Ngannou dire que valoriser les métiers comme le Ben Sikin, comme les chauffeurs de moto, ils valorisent ça. Avant, quand quelqu'un conduisait le taxi, il s'en sortait. Avant. Encore quand quelqu'un était même propriétaire d'un taxi, il s'en sortait un peu. Mais la moto, c'est la moto comme ça que Francis Ngannou nous dit qu'un chauffeur de moto vit mieux que moi si. Que moi si qui suis en Europe. Quelqu'un qui a sa propre moto vit mieux que moi. Moi si que si je tombe malade, je vais aller me coucher à l'hôpital, on me soigne d'abord. Avant de me parler de l'affaire de médicaments, avant de me parler de l'affaire de ordonnance, on me soigne d'abord. Si je suis malade, je suis couché à l'hôpital, on me donne d'abord des médicaments. Hein.
Il n'y a pas que tu te couches, on te dit que on te donne l'ordonnance que va acheter les remèdes à la pharmacie. Non, 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 non. Il n'y a pas va acheter les remèdes à la pharmacie, à l'hôpital ici. On te donne les remèdes. Si tu as mal à la tête, on te donne les remèdes de maux de tête, du mal de ventre, de la douleur, de ceci, on te donne tout. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on on te donne la nourriture, le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi, le goûter à 16h et le dîner le soir. Plus les médicaments. Et on te donne tout. On te donne tout. Pendant ton hospitalisation. Et Francine nous me fait comprendre que moi, qui ai là, la sécurité au niveau de ma santé, c'est ça qui est primordial. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si tu n'as pas la sécurité au niveau de la santé, tu n'es rien. Les gens sont morts au Cameroun ayant de l'argent, parce qu'ils n'ont pas pu sortir du Cameroun pour avoir des bons soins. Ils sont décédés. Ah oui. Ah oui. On a des morts gratuites parce qu'ils peuvent, parce qu'il n'y a pas les appareils, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a rien. Les gens meurent comme ça, la mort gratuite à cause de ça. Francis Ngannou veut nous faire comprendre que chauffeur de Ben Sikin, qu'on nous a montré ici, j'avais vu un documentaire sur Equinox où on a ouvert tout un service à l'hôpital de la Quintini pour les chauffeurs, pour les accidents liés à la moto. Les papiers cassés, les papiers coupés, les bas ceci. Les gens sont devenus infimes à cause du Ben Sikin. Je vous assure, il y a de cela 25 ans aujourd'hui, quand j'étais à Mimboman, j'ai pris la moto, j'ai pris le Ben Sikin. On venait de m'offrir une puissante Sebago 4x4. La Sebago 4x4, c'était la Sebago qui avait la semelle épaisse, là, la grosse semelle. J'ai porté ma belle chaussure, j'ai pris la moto. Comme la moto a raté mon pied, ça a pris que la semelle de la Sebago. La quantité que ça a limé ça. Et que si c'est mon pied que ça prenait, ça prenait même l'os. Quand je rentrais, parce qu'on est toujours pressé, on veut, la moto te ramène très vite et tout. J'ai dit que j'attends la voiture, j'attends le clando. Même le temps que ça charge les 6 passagers, j'attends. Je prends ma place devant, je prends mes 2 places devant, je m'assois là, j'attends. Tranquillement. La moto, mieux encore, tu fais l'accident dans la voiture. La moto, dès que ça te fait une punition en contact direct avec le sol, c'est ce que Francis Ngannou nous dit que c'est un métier de réussite. 2025, là, ça annonce grave, hein, les gars. Allez faire vos cartes d'électeurs, vraiment. Allez faire vos cartes d'électeurs, vous vous inscrivez sur les listes électorales. Parce que les enfants de Paul Biya sont en train de nous montrer dans les dents. Les enfants de Paul Biya, les Francis Ngannou, les Samuel Eto'o sont en train de nous montrer le haya. Qui aurait pu imaginer que là, comme ça, quelques mois de 2025, un nabo comme Francis Ngannou va venir nous dire que le Ben Sikin est un métier de réussite. Que conduire la moto, c'est un métier d'avenir. Non! 2025, là, allez vous inscrire. En fait, là où on attend ces gens, là où on attend, on s'attend à voir les Francis Ngannou, les Samuel Eto'o, les Joel Embiid, voilà, ces gens-là s'exprimer. Genre, sur sa page, comme ça, oui, jeunesse camerounaise, pensez à faire vos cartes de lecteur. Francis Ngannou ne parle pas des choses comme ça. Il ne parle pas des cartes de lecteur. Il ne parle pas, bonsoir Paco Rabanne, il ne parle pas. Il ne parle pas des inscriptions sur les listes électorales. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Non. Le changement au Cameroun, ce n'est pas sa tasse de thé. Du moment où sa vie a changé, du moment où il vit bien, il s'en fiche de ce qui s'ensuit. Il s'en fiche royalement. Lui, il a pu trouver son petit créneau. Dieu a fait, sa vie a changé. Donc le reste, là, ce n'est pas son dada. C'est pas son dada. Les gens, ce qui on compte pour avoir une influence positive sur la jeunesse camerounaise. Bien qu'on les Français sont calmes. Mais regardez où ils nous mènent. Regardez où ils nous mènent. Regardez où ils nous orientent. Ils sont là comme ça pour embrouiller la jeunesse. Pour perturber la jeunesse. Regardez. Ils sont censés être des modèles de société.
Ils sont censés être des références pour notre société. Mais regardez, niveau là dans la tête, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Absolument rien. Parfois, on dit oui, vraiment, les gens, moi j'ai vu des gens qui sont partis de rien, qui sont devenus des grands hommes et qui n'ont pas oublié d'où ils viennent. Et on a vu aujourd'hui dans ce monde que la majorité des personnes même qui font du bien, qui se mettent à faire du bien, qui pensent aux autres, sont tous des gens qui étaient très pauvres. Quand je suis arrivé ici en France, j'ai connu un certain Coluche, le monsieur qui a créé les restos du cœur. Je pense que vous tous, vous avez certainement dû entendre parler des restos du cœur. Vous avez dû entendre parler de l'abbé Pierre. Vous savez, qui a créé Emmaüs. L'abbé Pierre, il est décédé depuis des années. Il est décédé il y a longtemps. Ça existe, ça continue. Coluche était quelqu'un de pauvre. Il était lui-même pauvre. Il a eu une idée géniale. Comment faire pour aider ses frères pauvres. Il a mis cela sur pied. Il a créé les restos du cœur. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Votre frère camerounais Yannick Noah faisait partie de ces gens qui chantaient, qui offraient des concerts avec les restos du cœur pour donner à manger aux gens. Voilà comment les gens, voilà comment quand quelqu'un est pauvre, quand quelqu'un n'oublie pas d'où il vient, il réfléchit à comment améliorer la vie de ses semblables, la vie de ses frères et sœurs qu'il a laissé qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Si Francis nous se fâche pour offrir même 1000 motos au Camerounais, il a offert à qui? Il a offert à qui? Il n'a jamais rien offert à quelqu'un. Et c'est lui qui se place là, avec ses mandibules comme ça, là, comme les crottes, pour dire que le Ben Sikin, quelqu'un qui conduit le Ben Sikin peut s'en sortir. Qui vient nous montrer, parce que ce genre de témoignages, quand on les fait avec des exemples palpables à l'appui. Qu'il amène les membres de sa famille qui ont réussi leur vie avec le Ben Sikin, il vient nous montrer ça en Mondo-Vision, on voit aussi pour confirmer. Hein? Qu'il prenne les membres de sa famille qui ont réussi leur vie, qui sont devenus aujourd'hui des milliardaires avec le Ben Sikin, qui met les places là, on voit. On témoigne aussi, pour comprendre. Parce que ça ne sert à rien de venir toujours, comment dirais-je, embrouiller le peuple. Embrouiller les gens, se moquer des gens. Moi, j'appelle ça de la moquerie. Personnellement, j'appelle ce discours d'un gars de la moquerie. J'appelle cela de la moquerie. Tu peux aller dans le compte bancaire de quel Ben Sikina jusqu'à trouver 1 million posé. Comme ça, là, qui est en train de dormir. Hein? Tu peux aller... Les bénéficiaires, en fait, l'argent qu'ils travaillent leur permet seulement de survivre, même pas de vivre, de survivre. Parce qu'en fait, le loyer, c'est dedans. La pension des enfants, c'est dedans parce qu'aujourd'hui au Cameroun, l'école publique n'est pas différente de l'école privée. Même quand ton enfant est dans l'école publique, les choses qu'on te demande, tu as l'impression que c'est une école privée. Sauf qu'il cache la pension avec les soins c'est là un peu, c'est quoi, qu'il demande aux parents. Il y a les vêtements, il y a à manger, il y a les frais médicaux, tout ça. Parce que tu vas voir que celui qui conduit le Ben Sikin, parfois la femme ne travaille pas. C'est-à-dire que c'est lui qui est le père et la mère. C'est lui qui fait tout. Il paye le loyer, il paye l'eau, il paye la lumière, il habille ses enfants, il paye la pension de ses enfants. Comment quelqu'un peut épargner avec ce genre de trucs? Jusqu'à Francis nous vient nous dire aujourd'hui que quelqu'un qui conduit le Ben Sikin s'en sort mieux, vit mieux que quelqu'un qui est en Europe. Comment? Qui m'explique un peu? Dans un pays où tout est payant, rien n'est gratuit. Le panier de la ménagère a augmenté, tout est payant. Le prix même du carburant a augmenté. On a vu ces mêmes Bensikina vouloir faire la grève ici à cause du prix du carburant. Les Bensikina, même la moto ne reste pas longtemps parce qu'ils achètent le carburant frelaté en route. Ils préfèrent mettre le carburant frelaté pour pouvoir avoir un peu une marge de recettes.
Il préfère mettre le cablan frélaté. Francis Ngannou vient nous dire que non, 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 ce n'est pas possible. Non, 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 les gars s'en sortent. Oui, oui, DDCC Canada. Francis Ngannou, dans une interview qu'il a donnée avant-hier, je pense, oui, dans la nuit de mardi, dans cette interview, je ne sais même pas la question qu'on lui a posée, il dit que un Camerounais qui conduit, qui est propriétaire, voilà, qui est propriétaire d'une moto, vit mieux qu'un benguiste. Clairement, quelqu'un qui est bensikineur, qui a sa moto, vit mieux que nous qui sommes ici de l'autre côté. Et pour moi, ce n'est même pas qu'on est en train de se mesurer. Pour moi, j'aurais voulu que ce qu'ils disent là soit vraiment vrai. J'aurais voulu que ce soit vrai. Parce que ça ne m'aurait pas dérangé. Parce qu'on est toujours mieux chez soi. Donc j'aurais voulu que la théorie de Francis Ngannou soit vraie. Que quelqu'un qui conduit la moto au Cameroun vive mieux que moi qui suis ici en France parce que je ne suis pas chez moi. Voilà, il y a certains petits avantages que je ne peux pas avoir. J'aurais aimé que cette théorie soit vraie. Mais sauf qu'elle est fausse. Elle est complètement fausse. Elle est archi fausse. Elle est archi fausse. Le salaire minimum au Cameroun, c'est combien? 36 000. Le salaire minimum, c'est 36 000. Même le studio, chambre, c'est-à-dire que le studio, c'est-à-dire que chambre, petite chambre avec un petit salon que tu pouvais avoir avant en 20 000, 25 000, les prix ont changé, ce n'est plus la même chose. Tu as 36 000 francs de salaire minimum. Tu peux payer quoi avec? Le bensikiner, comme nous on aime avoir beaucoup d'enfants là, sans compter les bibouans dehors. Le bensikiner qui a la femme et 2 enfants, 3 enfants, fait comment pour s'occuper de tout ça et avoir encore le million en banque? J'aimerais bien que les bensikiners viennent nous expliquer. Peut-être que ça peut être une mine d'or que ça on ne connaît pas. Comme ça, moi aussi, je vais acheter la moto, je vais donner à mes petits cousins. Ah, la moto, c'est combien? Bonsoir Yannou. Bonsoir Yann. La moto ne coûte pas cher. Donc si je veux comprendre la théorie de Francis Ngannou, je peux acheter des motos de 350 000, 400 000 maximum, donc 600 euros, je donne à mes cousins et c'est fini. Je dors, j'envoie les pieds en l'air. Puisque ils vont multiplier ça en milliards, d'après Francis Ngannou. Ils vont multiplier ça en milliards. Ah! On peut être aussi grand, aussi fort, et être aussi que. Je dis, on peut être aussi grand, aussi fort. Et là, le sable vient se mélanger avec l'eau. Ça devient le ciment dans la tête de quelqu'un. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut réfléchir comme ça. Comment quelqu'un peut développer ce genre de théorie. Mais un vrai Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qu'on peut comparer. Il y a quelque chose dans notre pays là qu'on peut comparer à Beng. Hey! Donc il y a quelque chose dans notre pays là qu'on peut comparer à Beng. Je suis comme ça dans la cave. Hein. C'est-à-dire qu'en bas de la maison. Si c'était comme ça chez nous au Cameroun, qu'on a tout habillé, tout ça, quelqu'un habite dedans. Hein. Je suis comme ça. Maintenant la maison en haut, nous voici comme ça au sous-sol. Bonsoir Michel Cam. Je suis comme ça au sous-sol. Vous voyez que le bruit n'est même pas habillé. Donc on peut comparer, on peut rester comme ça et comparer les choses du Cameroun. Vraiment. Parce que je suis choqué. Donc on peut rester comme ça et comparer les choses de Mbeng aux choses du Cameroun. De quel côté Francis Ngannou? Il y a quoi qu'on peut comparer? Les routes, les hôpitaux. Donc tu as laissé toutes les choses qu'on peut comparer au Cameroun. Tu as vu que c'est vraiment que le Ben Siki, tu peux comparer à quelqu'un qui vit en Mbeng, Francis Ngannou. Mais compare-nous d'abord les routes. Compare-nous les routes du Cameroun aux routes des Benguis, là où nous on circule tous les jours. Compare-nous les hôpitaux du Cameroun aux hôpitaux des Benguis où on se soigne tous les jours. Francis Ngannou,
Commence par nous comparer dans tout ça. On est de comparer les gens qui conduisent des motos au Cameroun, ils vont vivre mieux que les gens qui sont en bain. Compare-nous aussi les hôpitaux. Compare-nous aussi les routes, Francis Ngannou. Compare-nous aussi les péages. Francis Ngannou, tu as pris toutes les routes du monde entier, tu as pris les routes des États-Unis, tu as pris les routes de la France, tu as pris les routes, donc tu as fait tout le tour du monde. Donc compare-nous aussi les routes en voie. Donc compare-nous, nous ne comparons pas seulement avec les bensikineurs. Compare-nous aussi avec les routes. Dis-nous aussi que les routes du Cameroun vraiment dépassent les routes de la France. Dis-nous aussi que les hôpitaux du Cameroun, c'est là où ta mère, ton frère, toi, tu te soignes quand tu es malade. Viens aussi nous dire ça, Francis, quand on comprend. Viens aussi nous dire que quand toi, Francis, quand tu es malade, c'est dans les hôpitaux du Cameroun que tu te soignes. Parce que les hôpitaux du Cameroun, là, vraiment, ça dépasse même ceux des Benguis. Ne compare pas seulement les motos, Francis Ngannou. Compare aussi où les Benguis se soignent. Compare aussi les routes où les Benguis conduisent leurs voitures. Compare aussi même les voitures des Benguistes. Parce que nos voitures sont assurées, Francis Ngannou. Les voitures que nous conduisons sont assurées. Bonsoir, Fantomas Tazan. Nos voitures sont assurées, Francis Ngannou. Nous travaillons, nous continuons les retraites. Nous devons avoir des pensions retraites. Est-ce que les Bensikidés dont tu nous parles là, ils auront des pensions retraites? Est-ce que le Bensikidé, c'est ce que veut dire prendre la retraite, Francis Ngannou? Viens nous répondre, papa. On a tellement de questions à te poser. Vu que tu es venu le porte-parole de Biya, viens nous répondre. Pardon. Sable de Batier, viens nous répondre ici. J'ai dit sable de Batier, viens nous répondre ici. Viens nous répondre. On a trop de souffrance. Viens nous dire comment, quand tu es malade, tu te soignes au Cameroun, Francis Ngannou. Viens nous montrer les hôpitaux du Cameroun. Ne compare pas seulement les Bensikineurs aux gens qui vivent en Benguis. Compare aussi les hôpitaux. Les hôpitaux où les Bensikineurs vont soigner leurs pieds que les motos ont coupé là. Aux hôpitaux des Benguis. Compare aussi les routes où les Bensikineurs roulent là. Avec les nids d'oiseaux, les nids de poules, les nids d'éléphants. Aux routes des Benguis. Où nous on roule. On peut être comme ça, Adama. On peut oublier son passé comme ça. On peut être amnésique comme ça. Le Cameroun. Non. On est voir le continent. Je dis qu'on peut être amnésique comme ça, Francis Ngannou. Papa, tu as Alzheimer. Tu as Alzheimer sur ton passé, papa. Donc, ils t'ont seulement convaincu que oublie où tu viens. Oublie ton passé, ne pense. Donc, ils t'ont convaincu que oublie ton passé, pense seulement à ton avenir, à ton devenir. Oublie ce que tu étais avant. Maintenant, pense seulement à ce que tu es maintenant, Francis Ngannou. Seigneur, on a cru seulement. Le ventre porte seulement, hein. Le ventre porte seulement. Quand j'imagine comment ta mère se vante au Cameroun et ton frère se vante partout, qu'il a un grand frère qui est le plus grand boxeur du monde. Je pense qu'à force de prendre les coups, là, ça déplace même ton cerveau, papa. Je te dis. Je pense qu'à force qu'on te donne les toum là, ça va même déplacer certains de tes neurones. Mais papa, c'est ce que tes frères se vantent que mon frère c'est Francis Ngannou. Viens entendre les bêtises qui sortent de ta bouche. Ta mère, c'est sûr qu'avec ses perruques rouges qu'elle met sur sa tête là, on dirait qu'il y a le nid d'oiseau sur sa tête. Avec l'habitude RDPC sur elle. Elle dit que le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Si ta mère savait même parler français, c'est quand même Chantal bien les films là-bas au palais de l'unité. C'est parce qu'elle est villageoise. C'est ça que Chantal bien ne l'invite pas. Sinon, qu'est-ce que tu crois? C'est ce que c'est rêve seulement que Chantal bien l'invite quand elle porte ces perruques là qui sont comme les nids d'oiseaux, les nids de poules pour aller aussi nous représenter là-bas avec. Ah ben oui. Sinon, comment expliquer? Comment expliquer? C'est comme ça que tu as que de négocier. Bonsoir là, comme bonsoir Mado Pounet. C'est comme ça que de négocier que non. Tu as que de négocier comme ça que non. Il faut que Macha invite un peu ta mère. Même au
au Canal d'Or, on ne l'invite pas, Francis Ngannou, parce qu'elle est villageoise. Ah oui, 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 elle est villageoise. Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Elle est villageoise. Aucun style, rien. On lave, mais n'importe quoi, ça peut pas être propre. Exactement comme toi. Je dis exactement comme toi. On lave, mais avec la javel, ça ne peut pas être propre. Je suis désolé. Dommage collatéral, j'assume. Bonsoir, Steve Moore. Ah oui, 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 oui. Comment? Comment? C'est quelle qualité? Et là, se moque de la pauvreté des autres. Quelqu'un se permet de venir se moquer de notre misère comme ça à Mondo Vision. Il vient se moquer de nous. Mais bien sûr, longtemps, tu vas voir ses coiffures et ses perruques. Tchonde là sur la tête. Tu vas voir, est-ce que je manque? Tu vois que la mère là est villageoise, c'est-à-dire que le village n'est pas encore sorti sur elle. Hein? Et que le village n'est pas encore sorti sur cette femme-là. Son fils villageois avait des mandibules comme ça, comme les mandibules du bulldog. Mais c'est quoi ça? On vient nous manquer le respect. On est là, on souffre. On est là, les gens sont là, ils souffrent, les gens sont asphyxiés par la pauvreté. On n'en peut plus de la pauvreté du pays. Un nabo comme ça, un banlou vient nous dire que oui, les imbéciles. Mais attends, tu compares quoi? Tu compares quoi? On a laissé la bouille dans ta tête, papa. Tu compares quoi? Tu compares quoi à quoi? Même les pays arabes où tu es passé pour arriver ici en Europe, dépasse ton Cameroun là. Je dis même les pays arabes où tu es passé pour arriver ici en Europe, dépasse ton Cameroun là. Tu veux nous comparer, je dis qu'un benguiste. J'aurais aimé que ce que tu dis ça soit vrai, qu'un Camerounais vive mieux que quelqu'un qui est à l'étranger. J'aurais aimé parce que c'est la logique même de la chose. Logiquement, les choses devaient être comme ça. Ceux qui sont au Cameroun devraient vivre mieux que nous. Mais c'est le contraire. Et toi, le grand théoricien de Biya, tu viens nous dire que ceux-là, qui n'ont ni route, ni eau pour se laver, ni nourriture pour manger, quand tu vois seulement le visage d'un bensikineur, ça dit que ça pue la misère, ça pue la pauvreté. Quand tu vois le visage d'un bensikineur, tu vois la souffrance. La poussière là a déjà changé, sa couleur de la peau a changé. Quelqu'un est exposé au soleil tous les jours. Il pleut sur lui. Il fait chaud sur lui. Le visage affané. Tu sais comment la chaleur capte la nourriture. C'est comme ça que la chaleur détruit ces gens-là. Parce que la chaleur, tu sais, tu peux pas la nourriture, tu poses comme ça fait même pas 2 minutes. Quand il fait chaud, tu le viens, la nourriture est déjà moussée. La nourriture est déjà moussée. La chaleur. Tu vois, un jeune gars comme ça, il a même 35 ans. On dirait un papa de 45 ans parce que la chaleur là, elle a tapé son visage fatigué au Cameroun avec la souffrance du Ben Sikin. Tu viens nous dire que quelqu'un qui conduit le Ben Sikin vit mieux qu'un Benguis, papa. Hey! Non. Il faut seulement réfléchir avant d'ouvrir ton cabinet là. Il faut réfléchir avant d'ouvrir ta boîte à caca qui te sert de bouche. Il faut réfléchir une fois. Quand on te pose une question, dis même je passe. Que de raconter des bêtises. Dis que je passe mon tour, je ne peux pas répondre. Que de raconter des inerties pareilles. Tu te fous. Tu te moques de notre misère. J'étais resté ici. On m'a tagué que venez café de Cavana, la maman de Francis Ngannou avait l'habitude du RDPC sur elle. J'ai dit que vraiment, cette maman-là, quand tu la places, tu regardes même comme ça, tu tournes comme ça, tu vas même dire quoi et tu ne vois pas ce que tu peux dire parce que tout sur elle elle dit que tu connais déjà de maman Babileke là non. Elle dit que le village n'est pas sorti sur elle. Elle dit que le vrai elle dit que le genre quand on dit Babileke là, ça dit c'est elle-même. Le ça un genre. Ça dit vraiment, on te dit même quand tu dis que quand on la met là comme ça, on te dit que voilà, tu dis que hey, c'est comment? On a publié sa photo de la vie du RDPC. On m'a tagué que VDK. Il a dit que je n'ai jamais supporté son fils. Ce n'est pas le mec que je veux supporter. Je n'ai jamais supporté Francis Ngannou.
Vous n'allez pas me voir l'apprécier sur ma page. Parce que quelqu'un qui ne supporte, qui ne pense pas au peuple, m'insupporte. Je ne l'ai jamais supporté. On m'a montré la photo de sa mère, donc de tous les tissus. Avec tout l'argent que son fils a. Elle a vu que le cabas du RDPC qu'elle va porter. Elle a vu que le cabas du RDPC qu'elle va porter. Quand vous comprenez que même les gens qui ont torturé ton propre enfant, les gens qui ont mené la vie dure à ton fils, c'est eux que tu supportes après. J'ai dit que la maman là, elle est comme ça, elle attend que Chantal Biya l'invite là-bas au canal d'or à Etouti. Je suis sûr que le jour que Chantal Biya va l'inviter, elle va se faire ramper quand elle est au ventre pour arriver là-bas. Elle va se rouler par terre. Je dis, je suis sûr que le jour que... Je ne vais pas la laisser. Je ne vais pas la laisser. On doit tous parler. Moi-même, c'est ce que ma fille fait plein de bêtises. Mes enfants font plein de bêtises. Mais toujours, que je leur dis quand même que... Je dis, toi, ma fille, que franchement, arrête avec les conneries, arrête avec la bêtise. Mais je ne peux pas admettre que quelqu'un se moque de la pauvreté des gens comme ça. À mon vision, reste tranquille. Je dois les mélanger eux tous. La mère, le frère, les cousins, les cousines. Eux tous. Je dis qu'on doit les mélanger eux tous, on les bien les laver. Parce qu'ils sont en train de se moquer de notre souffrance. Je suis sûr que les gens m'ont demandé aujourd'hui sur TikTok que j'ai déformé les propos de Francis Ngannou. Qu'est-ce que j'ai déformé? Donc vous comprenez qu'il y a quand même des Camerounais qui n'ont encore, qui a dit qui comprennent rien. Ils comprennent rien. Hier, je parlais ici de Joël, c'est MB, c'est MB, c'est Monsieur Laspège. Moi je l'appelle Laspège. Je parlais de lui ici hier. Et j'ai fait une vidéo où je dis, je ne comprends pas, en fait, je l'interprète parce que je ne comprends pas cette récompense qu'on lui donne. Regardez Francis Ngannou. Quand Francis Ngannou arrive au Cameroun, on envoie le bi, l'accueillir, on envoie, c'est-à-dire qu'il marche avec le bi. Je ne sais pas s'il a d'ailleurs aussi sa part de médaille. Hein. On a d'ailleurs aussi donné la médaille, parce que je vous en prie. Est-ce qu'on a d'ailleurs aussi donné la médaille de commandeur de l'ordre des valeurs à Francis Ngannou? Parce qu'on peut être comme ça, que même on a aussi donné sa part de médaille, on ne connaît pas. Donc, si on a aussi donné la médaille à Francis Ngannou, dites-moi aussi. Parce que je ne sais pas si on a donné sa part de médaille. Avec tous les trophées qu'il a remportés pour le Cameroun, là, il a même joué dans les grands films américains. On a donné la médaille. Ou bien c'est seulement parce que Maman Chantal Biya marche avec lui derrière. Ou bien parce que il marche avec Franck Biya, ça suffit. Dites-moi pardon parce que peut-être que j'ai loupé un épisode. Est-ce qu'on a donné la médaille de Francis Ngannou aussi? C'est-à-dire que la médaille de commandant de l'ordre de la valeur. On a donné sa part de médaille. Parce que voilà Joël MB qui est venu là comme ça. On a donné sa part de médaille à Ngannou. C'est pour te dire que les gens même marchent que par catégorie. On a jugé que comme toi tu aimes la violence, tu aimes la force, comme tu es papa mandibule, toi c'est vraiment pour le toum. C'est bien que tu marches toi avec le billet. Voilà, j'ai MB qu'on le poussait partout pour lui donner la médaille. Hein. On le force même pour lui donner la médaille. On le force même pour lui donner la médaille, hein, papa. Toi, tu es là depuis, avec tes grosses ceintures, là, quand tu m'as fait partout. Tu es derrière Chantal Biao, tu es derrière Samuel Eto'o. On t'a pas connu ta part de médaille. Le vrai jeune MB, là, on a donné la médaille, papa. Commandeur de l'ordre des valeurs, ou c'est quelle valeur qu'on a aussi donné, monsieur Laspège aussi a pris la médaille comme ça. Si on lui demande que monsieur MB, la médaille que tu as pris là, ça représente quoi, il ne va pas vous dire. Mais quand les Camerounais aiment les titres, il est aussi parti prendre la médaille. Alors qu'il pouvait refuser. Voilà comme ça que monsieur Laspège, voilà quelqu'un comme ça qui il y avait un peu d'estime pour lui. Maintenant, moi je l'appelle moi que monsieur Laspège. Parce qu'on peut être aussi long, toujours. Là, il y a des petits manquements. On peut être aussi fort, toujours. Là, il y a des petits trous. C'est comment? Dites à vos mamans de copier l'exemple de la maman de Kylian Mbappé. Oui. Dites à vos mamans d'aller apprendre le management, d'aller apprendre beaucoup de choses. Moi, si mon enfant devient quelque chose de demain, c'est moi qui vais être son manager. C'est moi qui vais être devant. C'est moi qui vais contrôler son image. C'est moi qui vais... Je dis que ça va être... Je serai que là, parce que je sais comment faire. Dites à vos mamans. C'est quoi que quand vous devenez riche, vos mamans n'ont plus de parole devant vous. Vous devenez riche, vos mamans dansent comme vos enfants. Regardez Kylian Mbappé. Sa maman est là. Elle l'oriente. Quand son père veut braquer comme ça, elle braque. Parce qu'on a construit l'école au Cameroun. Quand j'ai dit qu'on vous construit l'école, on dit donc de Kylian Mbappé. École, il n'y a pas la lumière, il n'y a même pas le forage. J'ai parlé, on a dit que d'ailleurs, quand tu aimes les problèmes, j'ai essuyé ma bouche. J'ai dit, j'ai essuyé ma bouche. Voilà, jeune MB qui est venu hier, monsieur Tapioca.
On a donné la part des médailles de commandant de quoi. Il commande quoi. On a donné sa part des médailles. Toi qui es là depuis, tu es derrière Samuel Eto'o, coucou. Tu es derrière Franck Biya, coucou. Tu es derrière Chantal, coucou. Où est ta part des médailles? Quand tu viens, on te sort le billet, que le billet doit t'acclamer, tu marches avec le billet comme parce que tu es un quelqu'un. Tu as vu? Ah, parce qu'ils aiment ça que tu es un toto. Ils aiment ça que tu es un toto. Est-ce que Moïse comme Biko aussi derrière toi comme ça, il te force, même il peut même le forcer pour te donner ta part des médailles? Non! Non! En fait, tout ce qui ressemble un peu à une petite réussite, Paul Biya ne laisse pas passer. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre la réussite là-bas aux États-Unis en tant qu'Américain. Il vient au Cameroun, on récupère, on peut lui donner la médaille de commandant des valeurs. Alors que le gars de tuer est américain. Il n'est même pas du Camerounais. Parce qu'on a refusé la double nationalité. Il est américain. Mais le jeu empirique que vous voyez là, je suis sûr que moi, comme il va lui donner le passeport vert, on va lui donner. Mais, on sait comment ça fonctionne, non? Et ça veut être aussi à beaucoup de nationalités. Un jeune invite là, peut-être c'est pas ça qu'il est venu négocier, que papa, j'ai pris la nationalité américaine là, donnez-moi le carton vert là. Ah oui. Là où les gens, comme les gens bonheurs, on dit que soit ça. Les gens comme les invite là, les Francis Ngannou. C'est ce qu'on a donné. On va dire que, dis donc, même si tu es américain, on va te faire le passeport camerounais. Il y a quoi? Ce sont ce genre de magouilles là qui se négocient entre eux. Hein. Ah oui. Du moment où tu pars, si tu as ces gens-là, tu les côtoies, tu parles avec eux, ça devient un pacte. Bonsoir, Port de l'Ouest, ça devient un pacte entre toi et eux. Ah oui. Du moment où tu pars, jusqu'à vous asseyez, commencez à parler, ça devient un pacte. Tu as déjà un pied dedans avec eux. L'huile de la sardine commence déjà à monter sur tes pieds. Ah oui. Ces gens, il faut les tenir à distance. Ah oui, il faut les tenir à distance. Dès que tu commences à les côtoyer, à discuter avec eux, c'est fini. L'huile de la sardine va t'absorber. Il faut les tenir à distance. Bonsoir, Afrique Terre des Pharaons. Bonsoir, mon grand. Et vraiment, merci pour le travail de partage que tu fais. 1000 fois merci. Dès qu'ils t'ont déjà, tu as commencé à discuter avec eux, c'est fini. Ils ont pris Samuel Eto'o, comment ils l'ont avalé. Aujourd'hui, regardez comment il est devenu le Tinda du gouvernement. Regardez comment on joue avec lui. On pousse à gauche, on pousse à droite, on balance ça. C'est-à-dire qu'on balance comme ça, il est devenu là, on se moque de lui partout. Regardez. Au Cameroun, on joue au ping-pong avec lui. Quand il était le grand Sami, personne ne pouvait lui parler. Aujourd'hui, là, on balance ça. Il parle, on dit, dis donc. Il est devenu la risée de tout le monde sur Facebook. Chaque Camerounais se lève, boit le café avec son nom, boit le thé avec son nom. Ah oui, c'est passé. Parce qu'il a partisé avec eux. Ils peuvent se permettre de lui faire n'importe quoi. Ils peuvent se permettre de lui dire n'importe quoi. Il a voulu être ami avec eux. Et dès que tu es ami avec eux, c'est fini. Ils ont le contrôle sur toi. Voilà la porte que Francis Ngannou a ouverte. Et cette porte-là qu'il veut nous amener dedans. Nous sommes à l'aube de 2025. Nous sommes en pleine campagne d'inscription sur les listes électorales. Chaque jour, on est là, on crie, on chante, on saute. Le même discours. Allez vous inscrire. Bonsoir maman Élise, bonsoir ma grande. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Francis Ngannou ne parle pas lui de ça. J'ai dit, il ne parle pas lui de ça. Ce n'est pas son combat. Le changement pour le Cameroun, ce n'est pas le combat de Francis Ngannou. Le combat de Francis Ngannou, c'est de nous abrutir. C'est de nous dire comment quelqu'un qui conduit la moto au Cameroun est mieux qu'un benguiste. Mais ce n'est pas le monde à l'envers. Ce n'est pas pour nous abrutir. Ce n'est pas une façon de se moquer de nous. Ces gens qui sont censés être des ambassadeurs. Vraiment, qu'est-ce qu'on a même fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a même fait au Dieu? Qu'est-ce qu'on a même fait? Pourquoi ces gens ne peuvent pas être des références? Pourquoi ces gens ne peuvent pas être des personnes que quand tu les vois, tu dis, voilà notre enfant, voilà notre avenir, voilà notre futur ministre des Sports. Pourquoi ils ne peuvent pas être ce genre de personnes-là?
Regardez comment ici en France, les gens comme les résidents sont respectés. Si tu ne veux pas faire la politique, ne fais pas. Ne fais pas du tout. Si tu ne veux pas faire la politique, fais comme les résidents. Ne fais pas du tout. Ne sois ni avec Macron, ni avec personne. Reste-toi comme ça neutre. Mais tu ne peux pas être là. C'est en même temps toi qui veux toutes les grandes récompenses du monde. Mais c'est en même temps toi qui participes avec des gens qui oppriment le peuple. Qui oppriment le peuple. Francis Ngannou. Tu participes avec ceux qui oppriment le peuple. On t'a vu avec Franck Biya, qui a vendu tout le bois du Cameroun. On t'a vu avec lui. On a dit, petit, attention. Petit, attention. Tu dis, ah. Comme si ça ne suffisait pas. On t'a vu avec Samuel Eto'o, derrière maman Chantal Biya. On t'a dit, petit, la route que tu prends là n'est pas bien, petit. Petit, c'est pas parce que tu es grand et fort. On peut être grand et fort et manquer d'intelligence. On dit, petit, enlève tes pieds, tu dis que non, tu maîtrises. Tu dis que non, je maîtrise. On est encore resté tranquille. On regarde seulement. On n'a que nos yeux pour pleurer. Comme si ça ne suffisait pas. Avant-hier, là, tu viens encore ajouter une couche. Mais qui es-tu? Qui es-tu pour te moquer de nous? Qui es-tu? Qui es-tu pour te moquer de notre souffrance? Pour te permettre de raconter de telles énormités qu'un bensikineur qui a sa moto peut vivre mieux qu'un benguiste. Papa, toujours au Cameroun là. Toujours au Cameroun là. Où les beignets qu'on vendait, avant on mangeait un beignet, un lofombo, c'était 25. Tu mangeais un lofombo, un seul. Ça bloquait tout ça bloquait ton estomac. Quand tu bois le verre d'eau, la journée est calée. Un lofombo. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu veux nous dire que c'est tout dans le pays là. Que nous tous on a vu là. Qu'un Bensikinais vit mieux que nous. Hey! Francis Ngannou. Ce genre de mur au Cameroun là, comme ça là, là où les gens dorment, hein. Quand quelqu'un a conçu, quand il a le mur là comme ça là, il habite, c'est dans la maison d'habitation. C'est là qu'il dort avec ses enfants. Parce qu'il a même trop fait. Jusqu'à mettre les briques comme ça par terre. Il dort là-dedans avec ses enfants jusqu'à dire merci Seigneur. En France, c'est là où on stocke les choses, hein, papa. C'est la cave. C'est-à-dire que c'est là où on stocke toutes les choses qu'on n'utilise pas, les choses d'hiver, les choses d'été, on vient stocker là, papa. On ne dort pas là. Parfois même, si j'avais l'argent Francis Ngannou, ce que j'aménage même, c'est là où la salle des jeux, là où les gens viennent jouer. Tu dis que quoi, papa? Que la moto a fait quoi? Que quelqu'un qui est au Cameroun, ils sont tous les temps que de pleurer que la mer c'est dur. Que c'est eux là qui vont mieux que nous, papa. Hey! Madame, bipez la mère de Francis Ngannou. Parce qu'il a fait très fort. Il a fait très fort. Peut-être que c'est pas sa mère que le message va lui arriver. Ah oui. Peut-être que c'est pas sa mère que le message va lui arriver. Parce que comme son petit frère, quand on dit qu'il est intelligent, qui fait les grandes études là, Francis Ngannou, pardon, donne-lui la moto, papa. Donne à ton petit frère la moto. Commence par ton petit frère. Commence à donner la moto à ton petit frère pour confirmer déjà, pour nous montrer là, le bon exemple. Achète la moto, tu donnes à ton petit frère. Tu donnes les motos aux membres de ta famille. Et là, on va comprendre que ce que tu dis là, il y a de la cohérence. On va comprendre qu'il y a de la cohérence dans ce que tu dis. Comment les gens peuvent être aussi imbéciles? Comment les gens peuvent être aussi idiots? Ce n'est pas possible en fait. C'est... Quand on a l'argent, on n'est pas là à l'école, là, hein. C'est compliqué. Je dis vraiment, quand on a l'argent, on n'est pas là. Quand on dit arriviste, les gens disent que, oh non, vous exagérez. Là, quand on dit que quelqu'un est un arriviste, on dit que vraiment, non. Ça c'est les purs, authentiques. C'est-à-dire que les vrais échantillons, elle dit que c'est eux là. C'est les eux là. Rien. Avec ça, il ne peut pas être un futur ministre des sports. Il ne peut pas, il n'a rien dans la tête. Regardez comment la gestion d'Africa Foot a que de taper Samuel Eto'o.
Hein? Regardez comment la Fecafoot est de taper Samuel Eto'o. D'ailleurs, pense que taper dans le ballon ou bien donner des comme ça veut dire qu'on peut aussi se lever un matin et s'auto-proclamer, gérer une structure, gérer les salariés, gérer une société. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Bonsoir, Justa. C'est pas la même chose. Regardez comment c'est en train de le menacer. Le gars est en train de dire qu'on dirait qu'il bagarre sur des fantômes. Parce que c'est fort. Il n'y a pas eu de préparation. D'abord, il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a même pas eu, comment dirais-je, s'il y avait eu une préparation en amont, c'est-à-dire que tu pars dans une école de management, tu peux apprendre comment gérer la gestion des entreprises. C'est très important. On ne gère pas quelque chose comme on gère sa propriété privée. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Bonsoir, Rocher Foucault. Qu'on apprend quand on veut gérer les hommes. On a pensé que comme on est un grand qui a remporté beaucoup de Coupes d'Afrique, qui a joué dans les plus grands clubs en Europe, on peut venir comme ça et tout, et prendre la Fecafoot et gérer ça comme ça facilement, tranquillement, tranquille. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça demande de l'apprentissage, ça demande de la formation, ça demande de l'expérience. Ça demande beaucoup de choses. Quand on vous voit réussir dans le domaine du sport, on se dit que dans les années à venir, voilà les futurs ministres des sports, tout ça. Moi, le compliqué ministre des sports, là, il s'est même joué au football. Il s'est même fait quoi comme sport? Là, il est ministre des sports. Il est quoi? Il était même professeur de sport. Hein? Est-ce qu'il était un professeur de sport? Il a même quelle expérience au niveau. Il est ministre. Voilà. On veut. En fait, quand on voit des gens comme les Francis Ganou, les Bassessi, on se dit que ça peut être, ce sont des futurs ministres, ils peuvent être dans le Cameroun de demain, parce qu'ils ont quand même déjà la main dedans, puisque c'était leurs anciens métiers. On ramasse un banque comme moi, les combis comme ça, quelqu'un que ces banques sont aussi lourds que les trucs de coco, on les met là, on les donne un poste comme ça. Il a fait le sport où? Hein? On a récompensé le même ministère comme ça de gérer. Et il gère comme il veut. Il n'a aucune expérience. Mais on se dit que non, les gens comme les Francis Ngannou, les Samuel Eto'o, les Bassessi, ils sont dans le domaine du sport. C'est tout à fait normal que si demain, et le Cameroun qui a que de changer, ils peuvent gérer un ministère, ils peuvent être ministre, ceci. C'est tout à fait normal. C'est même une logique. C'est même une logique des choses parce qu'en fait, ce sont des gens, voilà. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas du tout. On n'est pas préparé à ça. Les Camerounais ne sont pas préparés à ça. À cette façon de faire. Ils sont préparés seulement au piston, à la lèche, à la flatterie. Tout pour eux, c'est flatter. Tout pour eux, c'est faire la lèche. Tout pour eux, c'est avec. Tout pour eux, c'est devenir un Tinda pour réussir. Voilà comment on nous a réduit. Soit tu es Tinda, soit tu fais la talakou, soit tu fais la lèche. Voilà les voies de réussite au Cameroun. Voilà à quoi ils nous ont réduit. C'est à ça qu'ils nous ont réduit. Et vous voulez qu'on reste comme ça, qu'on accepte cela. Que des métiers de la débrouillardise. Je dis bien les métiers de la débrouillardise. Aujourd'hui, quelqu'un comme un mécréant, comme Francis Ngannou vient nous dire que c'est les métiers d'avenir. Donc, en fait, il réconforte les paroles de Paul Biya, qui avait dit qu'il va nous créer, combien de mille d'emplois pour l'émergence 2025. On n'a jamais vu aucun emploi. Tout ce qu'on voit, c'est la multiplication des bensikineurs. C'est-à-dire les métiers de Haïgodou. Les métiers ni queue ni tête. Et Francis Ngannou vient nous dire aujourd'hui là que, comme Paul Biya avait dit, effectivement, c'est ça, un bensikineur qui a sa moto est mieux qu'un Camerounais qui vit à l'étranger. C'est tout simplement pathétique. C'est tout simplement pathétique. Et je tenais à le souligner. Je tenais à le lui dire. Ah oui. Si lui-même, il n'est pas au courant, vous qui êtes au courant là, ça va marcher. Ça va arriver même un de ses cousins ou une de ses cousines. Ça va finir par arriver à lui. Ah oui.
il a piétiné, je dis bien, il a piétiné le peu d'estime et le peu de fierté qui nous reste. Il a piétiné ça. Non, on ne peut pas, en fait. Et je vois des gens me dire, non, VDK, tu as défini ses propos. Bonsoir, Christiane Kamini. Je vois des gens dire, en fait, et parfois même c'est ça qui me dérange, en fait. Et comme je l'ai dit tantôt au début du live, ces gens qui se disent que comme Francis Ngannou est américain, on ne doit pas le critiquer. Ces gens qui se disent que comme Samuel Eto'o est Bassa, on ne doit pas le critiquer parce que les Bassa le supportent. Francis Ngannou est américain, les Américains doivent le supporter. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne mange pas de cette soupe-là. Ah non, non, non. Je ne mange pas de cette soupe. On ne peut pas compter le nombre de Camerounais qui sont devenus infimes à cause de la moto. On ne peut pas compter. Il y a des endroits où tu ne peux prendre que la moto pour y aller. Je dis, il y a des endroits où tu ne peux prendre que la moto pour y aller. Je dis que la moto. Parce que ce n'est pas accessible. On a vu ici, dans certains villages, on porte même les cercueils sur la moto. Parce que la voiture ne peut pas arriver là-bas. Et Francis nous vient nous dire aujourd'hui que là, c'est des métiers d'avenir. Que là, ces bensikineurs-là, vous les voyez avec les motos, ça tombe en panne, ils peuvent un peu réparer. Vous les voyez patauger dans la boue. Comment ce genre d'investissement, on peut être riche avec? Même si tu portes un client à 5 000 francs, ta moto ne fera pas long feu. Ça va tomber en panne, tu vas vendre ou bien tu vas jeter. Comment on peut être riche avec ça? Sans compter les maladies. La mauvaise vie. Parce que tu conduis la moto, tu es sous la chaleur, ça rend malade. Ils ne vivent pas longtemps, Francis Ngannou. Les chauffeurs de bêtes qui ne vivent pas longtemps. Ils ne vivent pas longtemps. On a créé, va à l'hôpital de la Cantini, va voir là-bas les gens qui ont perdu leurs pieds et leurs mains à cause du Ben Sikin. Va là-bas leur poser la question sur le Ben Sikin est riche. Va là-bas leur poser la question, non, papa? Bonsoir, Moni Siaska. Va leur poser la question que papa, comme tu dis que le Ben Sikin là, il vit mieux que nous qui sommes ici en Bengla. Va là-bas, va les voir. Va les voir. Même la pension handicap, ils n'ont pas. Ici en Europe, quand tu es handicapé, on te donne la pension. On dit que tu es handicapé là comme ça. Quand tu as un petit ton bras, on te donne quelque chose. Par contre, c'est que tu n'as pas. Tu as moins 50% de tes capacités. On te donne quelque chose pour compenser ça. Tu as même un œil qui ne va pas bien, on te donne quelque chose pour compenser. On te dit que celui qui a 2 yeux est mieux que toi. Tu as même seulement le doigt. Tu as même perdu même quelques doigts. On te donne quelque chose pour compenser. Francis Ngannou, tu parlais de quoi? Hey! Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Les gens ont perdu les membres. Ils sont là. Ils ne peuvent plus conduire la moto. Ils ne peuvent plus produire d'argent. Ils ne peuvent plus rien faire. Leur vie est finie. Tu parles de quoi? Tu veux comparer le paradis et l'enfer, papa? Tu veux comparer le paradis et l'enfer? Hey! Non. On peut être con comme ça. Non. J'ai toujours entendu que certains hommes, quand ils sont musclés là comme ça, non seulement qu'ils n'ont rien entre les jambes, mais ils n'ont aussi même rien dans la tête. J'ai souvent entendu ça. Que tu les vois debout comme ça là. Mais vraiment, en même temps, ils n'ont rien dans la culotte. En même temps, là dans la tête, là, il n'y a rien du tout. Mais ce n'est pas possible. Ah ben oui. En même temps que tu les vois, il est comme ça là. Là, alors que les gens là, rien. Vers de terre. Là dans la tête, rien. C'est le prototype de Francis Ngannou. Le gars, lui, a vu que les gens sont là dans les métiers de la débrouillardise. Ben Sikin, métier de la débrouillardise. Les gens perdent leur vie, les gens perdent les pieds, les gens perdent les mains. Les gens... Mais est-ce que tu imagines que quelqu'un qui a fait l'accident de la moto, qui a perdu son pied, ne peut plus conduire la moto, et qu'il n'y a pas une pension de compensation que l'État a mis en place pour pouvoir les donner? Il n'a rien, il a tout perdu, il n'a plus rien. On ne dit pas que c'est un accident de travail, il n'a rien. C'est fini comme ça. Et il vient nous dire là que ce sont ces gens-là qui vivent, qui sont mieux que quelqu'un qui est en Europe. Là où si je perds ma main,
Il m'avait comme ça m'inscrit il m'avait d'abord fait une carte de handicap pour dire que je suis handicapé. On me donne une carte qui montre que je suis handicapé. Handicapé à 10%, à 20%, à 30%, à 40%, à 50%. En fonction de mon degré de handicap, c'est aussi en fonction de ça qu'on donne une petite pension, une petite compensation financière. Francis, quand tu es au courant de ça, papa, parce que tu dis que celui qui est au Cameroun, qui conduit la moto, vit mieux que celui qui est ici en Bec. Non. Les gars bâtiers, venez récupérer votre frère, dis donc. Venez prendre ça, peut-être un peu enlever le sable dans sa tête. Venez prendre votre colis. Les gars bâtiers, venez le reprendre. Vous allez un peu enlever. Il a trop le sable dans sa tête. Non seulement le sable qu'il a creusé là-bas au Cameroun, encore le sable du désert là qu'il a avalé là. Venez le prendre, pardon, vous ouvrez un peu, vous diminuez un peu le sable dans sa tête. Non, ça, parce que c'est en train de faire des dommages incroyables. C'est en train de faire des ravages incroyables. Venez le prendre, pardon. Hey, venez le récupérer, papa. Vous diminuez ce que le sable a fait des ravages dans sa tête. Vraiment, venez le prendre. Ancien creuseur de sable, quelqu'un a encore pris la route avec tout ce sable-là. Vous imaginez. Voilà, c'est les conséquences de ça, comme ça, tout ce manque de subir là. C'est les conséquences du sable là. Le sable qu'il a creusé au Cameroun, le sable du désert qu'il a pris partout là. Voilà les conséquences de ça qu'on le subit là. Quelqu'un s'assoit et dit que quelqu'un qui conduit la moto au Cameroun vit mieux que quelqu'un qui est en Bec. Papa, il t'a cité tous les avantages. Il t'a cité tous les avantages, oh. Il t'a dit que s'il te plaît, de grâce, compare pas seulement le benzikineur et celui qui vit à Ben. Compare aussi les routes là où tu circules. Compare aussi les hôpitaux là où ta maman avait des perruques qui sont là comme le coucher en bas, qui a porté ta tête là ce soir de temps en temps. Compare nous aussi ça, papa. Et puis tu vas nous dire. Ne compare pas seulement le benzikineur et le Mbenguis. Compare aussi les routes de Mbenguis et les routes de benzikineur. Compare aussi les hôpitaux de Mbenguis et les hôpitaux de benzikineur. Compare aussi les pensions retraite de Mbenguis et les pensions retraite de benzikineur. Compare tout ça. Je te cite les avantages que nous, les Mbenguis, on a. Donc, si tu aussi les avantages que les benzikineurs dont tu nous parles là, des avantages, dis-nous les avantages que ton père Paul Biya donne pour ces benzikineurs là. Tu veux être quoi? Le porte-parole de Paul Biya pour 2025, tu vas nous trouver. On va te laver même tes enfants, laver même ta mère. Je dis que Francis Nganou, si tu veux être le porte-parole de Paul Biya pour 2025, on va te faire ça. On dit que tu ne nous suis pas, tu vas nous suivre. Je dis que tu ne nous suis pas, tu vas nous suivre parce qu'on va s'asseoir sur toi. On va s'asseoir, on va enlever l'air qui est ancré partout, ce que tu appelles muscle là. On va te dégonfler. On dit que tu ne nous suis pas, tu vas nous suivre. Tu veux être le porte-parole de Paul Biya, non? Ce qu'on a fait à Samuel Eto'o là, c'est rien. C'est rien. Regardez-moi en cancre. On accouche. Il y a aussi accouche des enfants, hein. Est-ce que tu sais qu'un enfant n'est pas seulement celui qui a l'argent? C'est même la façon dont un enfant raisonne qui fait de lui un homme de valeur. Tu ne sais pas ça? Que c'est le raisonnement d'un enfant qui fait de lui un homme de valeur. Si on respectait seulement les gens par rapport à leur richesse, c'est que les gens qui ont les diplômes, qui s'expriment bien là, est-ce qu'on ne les respecte pas? Tu ne sais pas ça? Regardez-moi les gens. En tout cas, si Paul Biya a décidé qu'il va vous envoyer, venez nous essayer. Il faut venir. Si Paul Biya vous a, comme Samuel Eto'o est épuisé en ce moment-ci là, avec la FECAFOOT, que le gars ne comprend plus ce qui lui arrive. Comme il est épuisé par la FECAFOOT, le gars ne comprend plus. Elle dit que le gars même pour pisser, il doit se cacher parce qu'il ne comprend plus rien. On l'a exceptionnalisé. Je vois que tu veux prendre la place de Samuel Eto'o. Tu vas prendre sa place, Francis Nganou. Tu vas prendre la place. Et ça, c'est ton grand frère. Comme tu es le petit frère, tu veux suivre les pas du grand frère, non? Viens, tu vas nous trouver. Viens, tu vas nous trouver. Regardez-moi l'autre. Il a comme le pompé que tu as mis, tu fais seulement. Il gonfle pour le tapioca. Donc, partout, dans tout ta part d'expérience que tu as eu en Europe, là, comme tu as fait côtoyer les grands pays, aller dans les grands pays, tout ta part d'expérience, c'est venu pour comparer, faire l'analyse sur le benzikin.
Hein? Donc, tu n'as pas d'expérience que tu as eu dans le monde entier là. Donc, tous les voyages que tu as fait, tous les grands pays que tu es parti, c'était pour rentrer au Cameroun faire des études sur le Ben Sikin, papa. Merde. Donc, tu as même salué les grandes personnalités. Donc, j'imagine que quand papa, tu salues certaines personnes, tu prends un peu de leur sagesse. Donc, c'est pour rentrer au Cameroun, venir t'asseoir et réfléchir et de sortir la théorie sur le Ben Sikin, papa. Oh, Paul Biya, bravo. Paul Biya. Papa, le père, il te donne les mains. A dit que papa, je te donne les mains, Paul Biya. Tu connais les ramasser. Tu connais les ramasser. De la même façon que ta fille est devenue la danseuse de coiffure le bidet sur Facebook, elle porte que des habits, elle dit que ou elle est devenue que des FAO. De la même façon que ta fille est devenue des FAO, c'est pour ça que les enfants des gens, tu penses seulement que tu transformes, papa. Pas dire que, en même temps que ta fille est devenue des FAO sur Facebook, en même temps que les enfants des autres, tu prends, tu manges mal leur cerveau, papa. Hey! On peut détruire un pays comme ça, le père. Non, comme tu dis quoi. On peut détruire un pays comme ça, vivant. Donc, comme ta fille là, hein, elle a tourné partout, mangé des top. Ça n'a pas donné. Maintenant, elle est des FAO. Maintenant, toi-même, tu es ancré dedans. Tu prends les enfants des gens, papa, tu mets devant. Toi-même, tu es assis, tu prends les enfants des gens, tu pousses. Ce qu'en Francis, nous comme ça, avec ses mandibules, comme les mandibules du bulldog. Il vient nous dire que la moto a fait quoi. Voilà quelqu'un qui a côtoyé les Beyoncé, côtoyé les Bassessi, les Bassela, les grands PDL. Il est venu au Cameroun. Donc, après tous les grands trophées, côtoyer les présidents, côtoyer les grands, il est venu que faire la théorie du Ben Sikin. Voilà. Pendant que Brenda Biya a remplacé des FAO, on nous a pris Francis Ngannou comme ça pour le transformer en théoricien de Ben Sikin pour Biya. Papa, donne-nous le nom de ton marabout, nous tous sommes pas là-bas. Hey, j'ai des enfants. Donne-nous le nom de ton marabout Paul Biya. Pardon, nous tous sommes allés là-bas. Il est bon. Ton marabout est très fort. On peut rentrer un coucou comme ça. On peut prendre les enfants des gens, on les malaxe comme ça. Donc, comme le karma divin est en train de tourmenter tes mounas. Parce que c'est ce qui arrive à tes enfants, ils sont en train de payer tout le mal que tu nous fais. Tu peux récupérer les enfants des gens comme les Francis Ngannou. Tu viens les mettre devant qui viennent nous parler, papa. Qui vient nous dire que le Ben Sikin, c'est un métier d'avenir. Qui vient nous dire que le Ben Sikin, c'est dit que au Cameroun, le Ben Sikin est mieux que nous qui sommes ici en France. Et tu fais donc quoi ici alors, papa, parce que tu ne veux même pas toi rentrer. Depuis que tu es là pour une petite visite des Jeux Olympiques, est-ce que ton pays peut organiser les Jeux Olympiques? Tu es venu comme ça pour une petite visite des Jeux Olympiques, tu ne fais que tourner en France comme quelqu'un qui a perdu comme un mauvais esprit. Tu ne veux même pas toi rentrer. Et c'est ça que Francis Ngannou dit que le pays là, que c'est le pays là qui est bien pour le bien. Pardon, le père, retourne de Francis Ngannou au pays. Vous nous arrangez le pays. Tes enfants t'attendent là-bas. Francis Ngannou est en train de t'attendre, papa. Pour toi, quoi? Tu dis que si Brenda Biya est seulement devenue des FAO sur Facebook, il faut que tu prennes pour les autres, tu gâtes. Hein, le père? Il faut que tu prennes pour les autres, tu gâtes. Le père, on est gâté depuis. Tu nous as gâté depuis. Laisse même que les sexes sont encore dans les alvéoles là, puissent être quelque chose, le père. Même les poussins que tu veux prendre. Francis Ngannou a fait fort. Elle dit que ton porte-parole que tu as envoyé là, Paul Biya. Non, il est bon. Il est bon. Un gars a développé la théorie du Ben Sikin. On donne les mains à Francis Ngannou. Tu as qu'à faire du bon travail, Paul Biya. Tu ne peux pas perdre seul. Là où Brenda est là comme ça, tu ne peux plus dépendre sur ça. Donc, il faut que tu gardes pour tout le monde, tout son père. Est-ce que tu es fou? Tu as décidé que comme ta part là ne donne pas, même pour ne pas donner. L'enfant de quelqu'un ne peut être quelque chose au Cameroun, parce que tu n'as pas d'enfant. Mais en faisant, il mange notre argent, le père. Et nos enfants vont leur manger, quoi. Ouais, j'ai dit quoi comme ça de pleurer. Brenda, en faisant, elle mange notre argent. Nous, on va la manger, quoi. Parce que c'est pour ça que tu vois, Francis Ngannou nous dit que la moto peut rendre quelqu'un riche. Oh, on peut détester des gens comme ça. Donc, comme Brenda Biya mange tout notre argent, tu vois, Francis Ngannou nous dit que la moto va nous rendre riche, nos pères. Ouais, pardon. Pardon, pour bien libérer le Cameroun, je t'en prie, le père. Le niveau est très fort.
Le niveau est très fort, papa. Libère notre pays. Parce que t'as pas le niveau est très fort. Je sais pas si ton marabout l'a remplacé Jésus, vraiment. Parce que c'est très fort. Non. Francis Canou est de nous développer la théorie de la méthode. Donc, quand nous avons développé la théorie de la photo, je te dis, ah, tout un monsieur debout. On peut gâter les enfants des gens comme ça. Il dit tout un monsieur debout. Il donne que l'interview. C'est l'interview de quoi? Quand on est dans le micro, avec les lunettes de Feynman sur ses yeux, il dit que la moto peut développer un pays. Eh Dieu! Oh, je t'en prie, pardon le Père, laisse-nous comme ça, arrêtez de détruire nos enfants. Non, 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 non. On ne peut pas gâter les enfants des gens comme ça. Parce que j'ai cet enfant-là comme ça aujourd'hui. J'ai sa mère, papa. Tout à cause de toi. Ouais, pardon, excusez-moi, je vous en prie. C'est que j'ai compris que vous êtes très fort, je vous en prie. J'ai compris que quand elle parlait, quand je parle, je vois encore la photo de sa fille avec les habits de défense sur elle en train de danser. Depuis elle est temps, on peut seulement prendre avec les gros habits et danser des chansons. Quand je pense à ça, je me dis que si ma part d'enfant est comme ça, c'est pas pour vous que je vais laisser. Chacun papa doit aider son enfant fort. Je vous en prie les mains, attrapez fort vos enfants. Donnez-leur les conseils. Faites-les dans la maison pour donner les conseils parce que c'est très mauvais là dehors. Pour devoir gâter tous nos enfants. Il dit que si pour lui est comme ça là, c'est eux qui mangent le top en live. C'est eux qui dansent les chansons de défense avec les amis. Pour nous ne pas l'échapper. Je vous en prie. Comprenez vos enfants parce que le rythme est trop fort. C'est très fort. C'est très fort. Hey, pardon. Il faut que je vais vous laisser, pardon. Le fou ne serait pas arrêté. Je vais vous laisser. On peut faire ça aux enfants des gens. Samuel est là où il est là. C'est ce que regarde quand il doit faire des cauchemars. C'est ce que quand il doit, il se sort même tout seul. Tellement le pays, tellement on a malaxé. Tout ça à cause de Paul Biya. Maintenant, c'est Francis Ngannou qui l'envoie. Après, tu vas entendre que c'est monsieur Lasperge, Joël Embiid. Ainsi de suite. Tout pour les enfants. Déjà, comme ma part là. Comme ma part ne donne pas, même pour vous ne pas donner. Non. 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 Pardon, le père. On te donne les mains. Laisse comme ça, papa. Laisse comme ça. Aie pitié. On peut être comme ça. Il dit que le père, on te donne les mains. On te donne le tchaka. Laisse comme ça. Parce que ça, les théories, non. Tu as dit que tu expérimentes seulement ça sur nos enfants. Mais tes propres enfants, tu n'expérimentes pas ça sur eux. Pour eux, c'est seulement le karma. Mais pour nous, là, tu fais seulement faire des expériences, le père. Ah! Tu as dit que c'était l'agriculture. Les agriculteurs ne s'en sortent pas. Parce que quand ils vont porter un régime de plantation sur la moto pour venir avec à Yaoundé, c'est compliqué par la route. L'agriculture, ils ne s'en sortent pas. Il n'y a pas un secteur où on s'en sort au Cameroun et Francis Ngannou. Donc, si maintenant, si tu finis avec la moto, tu vas encore aller expérimenter un autre secteur. Ça, il n'y a aucun secteur au Cameroun où on s'en sort. Tu ne vois pas les vidéos où on injecte le formol sur les viandes, sur les plantains, partout. Tu ne vois pas. Il n'y a aucun secteur où on s'en sort. Il n'y a aucun secteur au Cameroun où on s'en sort, Francis Ngannou. Si tu as fini la théorie des motos, pardon, papa, va t'asseoir. Tu t'occupes de ta mère, tu t'occupes d'arranger même ta mère, de la relooker. Parce qu'on essaie jamais peut-être que des prochains Canal d'Or, Chantal Biya pourra l'inviter. Parce que le combat que tu mènes là, je pense que c'est le combat pour ta mère, pour qu'on l'invite quelque part, pour qu'elle puisse apparaître quelque part. Peut-être qu'elle va reprendre. Ça veut dire que la première femme bâtie arriva à être invitée au palais de l'unité. On ne sait pas. Parce qu'on ne comprend pas. Hein. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas quelle catégorie de récompense tu cherches encore. Je ne sais pas quelle récompense tu attends de Paul Biya pour être encore ridiculisé comme ça. Être encore tourner le dos au peuple comme ça. Vraiment. Si c'est pour le coucher en bas,
de ta mère que tu te bats, papa, demande, laisse-nous, laisse-nous, laisse-nous. On a encore beaucoup de boulot. On a encore beaucoup de choses à faire. Si tu n'as rien à dire, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, ferme-la tranquille. Si tu n'as rien dit, ferme ta bouche. On te pose une question. Si tu vois que le sable a trop bouché ton cerveau, dis que je n'ai rien compris. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu es obligé de répondre? Est-ce que tu es obligé de répondre? On te pose une question que tu comprends. Tu vois que ça vient comme ça. Le sable bouge partout comme les sables mouvants. Dis que, monsieur le journaliste, je n'ai pas compris. Ou bien, monsieur le journaliste, je ne peux pas répondre à cette question. C'est tout, on passe, on avance. Que de venir raconter des inepties. Un homme qui a fait le tour du monde et vient de développer la théorie de la moto, papa. C'est très fort. C'est très fort. Mes amis, c'est très fort. Je vais vous laisser à ce niveau-ci parce qu'il faut que j'aille me coucher. Je travaille demain. Je vous remercie. Je vous remercie. On a passé notre message à Francis Ngannou. C'était le but du live de ce soir. C'est pour ça qu'on n'a pas dévié, on n'est pas allé ni à gauche ni à droite. Je vous invite, bien évidemment, on ne peut pas arrêter le live sans parler de Ramon Kota. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai vu un reportage d'Equinox qui montrait l'action qui a eu lieu, c'était hier? Non, c'était avant-hier, du côté de la Belgique, où les combattants de la Belgique, avec les Annie Choco, les Kamel Kodia, Omer de Bandune, tous ces gars de la Belgique là, ils ont les Joseph, en fait, toute la brigade de la Belgique, ils sont allés bloquer les portes de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles pour demander où est Ramon Kota, pour demander justice pour Ramon Kota. Moi, j'ai vu ce reportage aujourd'hui, là, c'est passé sur Equinox, et ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut ne pas en parler et dire bravo. Bravo pour la mobilisation, bravo pour vous tous qui partagez les messages, les photos concernant Ramon Kota, parce que si on oublie Ramon Kota, si on ne parle plus de lui, ça veut dire qu'on l'a laissé entre les mains de Paul Biya. On doit tous les jours parler de lui, on doit tous les jours montrer, crier plus haut, crier plus fort, pour qu'on nous dise où on l'a mis. Si on ne parle pas de Ramon Kota, si on oublie Ramon Kota, il deviendra le prochain Samuel Ouazizi, dont la famille n'a jamais vu le corps jusqu'à aujourd'hui, mais on sait seulement qu'il est mort. La femme a fait le deuil, pleurer sans jamais voir le corps de son mari. Vraiment, je vous exhorte que pour qu'il n'y ait pas des futurs Ramon Kota, ne restons pas silencieux. Mais je vous exhorte également, vous qui êtes là, qui suivez, vous qui dites, ah non, je ne suis pas sûr de voter. J'avais dit dans un de mes précédents lives que quand vous êtes une femme camerounaise, ayant acquis la nationalité par les liens du mariage, c'est-à-dire que si tu es camerounais, que tu as épousé même un autre Camerounais, mais qui était déjà français, tu as acquis la nationalité par les liens du mariage, tu gardes toute ta nationalité, donc que tu peux aller faire ta carte consulaire et t'inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter. Et même vous, il y a beaucoup de Camerounais qui sont ici en diaspora, qui jugent que pour 40 euros, 50 euros, 60 euros, ils ne peuvent pas perdre leur temps pour aller faire la carte d'électeur. Quand vous voyez les mécréants comme... Bonsoir Martial. Quand vous voyez les mécréants comme Francis Ngannou comme ça, c'est Paul Biya qui les envoie. Quand vous entendez ce genre de discours sortir de sa bouche, ce sont des paroles flatteuses, mielleuses pour encourager la politique de Paul Biya. Pour faire barrage à ce genre de chenapan, c'est aux élections. C'est aux élections. On ne peut pas aller dire qu'on va faire le changement, dire qu'on fait le changement sans avoir sa carte d'électeur. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Il ne reste que quelques jours. Regardez la mobilisation qui est du côté du Cameroun. Et je tiens déjà à dire vraiment bravo à tous ces gens, les Lonouchan, les Christian Matoma, les Dalingevo, les Rosan Djumini, tous ces gens, les Sidouane, tous ces gens qui sont sur le terrain, qui sont là matin, midi, soir à parler, ils ne parlent que inscription. Il a dit qu'ils battent le pavé tous les jours pour faire les gens s'inscrire sur les listes électorales parce que le plus grand combat, les mamans pilons, effectivement, le plus grand combat, c'est celui de 2025 qui arrive là. Ce sont les prochaines élections. C'est pas que vous voyez Paul Biya tourne n'importe comment, il contourne, il veut faire comme ça, il cherche les stratégies parce qu'il sait que ce qui l'attend là, c'est quelque chose de très compliqué.
c'est quelque chose de très compliqué. C'est une équation à plusieurs inconnus. Vraiment, le travail qui est en train d'être fait au Cameroun concernant les institutions de service électoral, c'est un travail qui est magnifique. C'est un travail qui est formidable. C'est un travail, je dis, qui est formidable, qui mérite vraiment des applaudissements, des acclamations. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer un tel sursaut de la part des gens des continentaux. Et ils sont en train de nous montrer que l'affaire là, ils vont prendre part. Donc il faut que nous aussi, du côté de la diaspora ici, on essaie de faire quelque chose. On est trop, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Les choses ne bougent pas. Les institutions sont sur place, on fait du sur place. On a l'air de dire que non, tout va se passer de 137, mais nous voit compte. Nous voit compte. Nous voit compte. Vous qui êtes là, qui pouvez encore aller faire vos passeports, vos cartes consulaires et tout, faites le nécessaire. Faites le nécessaire. C'est un petit sacrifice de rien du tout. Faites le nécessaire, ce sera votre petite passion. Il ne sert à rien de venir et là, quand je parle de Francis Ngannou, on est là, on est tous tristes, on rigole et tout. Mais Francis Ngannou, c'est le pion de Paul Biya. C'est le pion de Paul Biya. Sachez que Francis Ngannou va réussir à attendrir, à amadouer quelques Camerounais. Ah oui, sachez-le. Les Camerounais qui n'ont pas encore l'esprit ouvert, les Camerounais suiveurs, les Camerounais qui réfléchissent par rapport aux flèches du village et par rapport à la proximité sociologique, les gens comme les Francis Ngannou vont réussir à les amadouer et à les pousser à aller voter le RDPC. Donc, nous, pour faire barrage, c'est quoi? Il faut que le maximum de Camerounais aient leur liste, leur carte d'électeur. C'est très important. C'est très important. Le Cameroun est parmi les pays du monde où on a des prisonniers politiques. On a des gens, comme ils sont les prisonniers qui ne partagent pas la vie du président, ils sont tous en prison. Hein? C'est-à-dire qu'on est parmi les champions de la Russie. Je ne supporte pas Poutine pour ça, parce que Poutine, quand tu es opposant, il te met en prison. C'est ça que j'aime pas Poutine. Les Pyongyang, les gens de la Corée, là, les mêmes gens, sont ces gens-là, ils ne supportent pas l'opposition. C'est-à-dire que quand tu veux le pouvoir, on te met en prison, ils ne supportent pas la contradiction. Le Cameroun fait partie de ces pays-là. Tu ne partages pas la vie du président, on te met en prison. Les opposants ne sont pas libres. Et ce sont ces mêmes personnes que vous voulez qui nous prennent encore 7 ans, 5 ans. Ah non. Ah non. Ah non. Donc autant on trouve que Francis est con, mais sachez que des gens comme les Francis Ngannou acceptent de jouer au guignol pour des raisons bien précises. Ah oui. Ils acceptent de jouer au guignol pour des raisons bien précises. Détourner le peuple. Détourner le peuple. C'est fait à bon escient. Détourner le peuple. Donc c'est sur ces paroles que je vais m'arrêter en vous disant encore 1000 fois merci. Merci pour tout. On va aller se coucher. Mais il faut que chacun de nous médite. Chacun de nous doit méditer. Parce que des Francis Ngannou, je vous assure, il y en aura plusieurs. On risque d'être débordé de ce genre d'attitude, de ce genre de raisonnement à la con. Pour bien au laboratoire. Pour détourner la jeunesse. Pour détourner les gens. Pour détourner l'attention des gens. Déjà qu'on est assez détourné comme ça. Regardez, on est là, depuis le début du live, on est monté. Là, on est monté, le grand maximum, c'est 55. Mais je vois des lives où on parle de zout, de ceci, on parle de patati, de patata. Il y a 3250, 500 personnes qui suivent. Mais des lives qui n'ont aucun impact, qui ne vont rien nous apporter. En dehors de rire et de rêvasser, ça ne va rien nous apporter. On ne construit pas un pays avec des lives de cul et de sexe. Non. On construit un pays avec des idées. On construit un pays en sensibilisant les gens. On construit un pays en démontant
les mécréants comme Francis Ngannou, quand ils se permettent de se mettre devant les gens pour abrutir la jeunesse, pour désorienter la jeunesse, on doit être là pour faire comprendre à la jeunesse que ce qu'il dit, c'est du mensonge. Les déconstruire. Et tel est notre rôle. Tel est notre rôle. Apprenez à suivre vraiment ce qui est pertinent et ce qui est intéressant. Je dis ce qui est pertinent et ce qui est intéressant. Vous savez, je vous assure, je le dis toujours, les gens pensent que je blague. J'ai du mal à écouter tous ces lives-là. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est pas que je les aime pas, mais j'arrive pas. Je me trouve toujours soit trop bête, soit je me dis, mais c'est en train de m'abrutir, ça m'apporte rien, c'est pas constructif, il n'y a rien d'épicé que je peux tirer dedans. Donc du coup, je ne peux pas rester, je ne peux pas suivre ça 10 minutes, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vois les gens suivre ça 1 heure, 2 heures, ils sont là, scotchés, en train de rire, de taper des commentaires, d'écrire, même en train de se bagarrer dans les commentaires. Je me dis, mais comment ils font? Parce que moi, je ne peux pas. Je suis vite dégoûté. Je suis vite dégoûté par ça. Je me dis, mais ça, c'est quoi ça? Il n'y a rien d'intéressant, rien de pertinent. On ne parle pas des conneries qui n'ont ni queue ni tête. Qu'est-ce que je fais là? Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je peux encore regarder les vidéos de comédie, les vidéos de comment... coucou Mylène. Les vidéos de comment cultiver ou bien planter la tomate, ou bien planter le haricot. Je regarde ça. Ou bien les vidéos de cuisine. Je peux encore regarder ça. Parce que moi, au moins, j'apprends à faire quelque chose. Mais c'est live. Je ne sais pas. Ou parce que je suis très catégorique, même en esprit. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Même quand on m'envoie des lives, ça fait ces derniers temps, les gens me mettent des messages sur Messenger. Oh, VDK, tu ne vois pas ce qui se passer. Oh, VDK, est-ce que tu vois les directions des ceci? Je dis, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne peux pas suivre, je ne suis pas concerné. Et ce sont des choses qui sont là pour nous perturber, pour nous distraire. Et comme on est de moins en moins nombreuses à faire des lives, vous vous retrouvez à aller vous abonner là-bas, vous devenez les fervents disciples. Et quand vous êtes là-bas, vous partagez un live même 150 fois. Et quand vous arrivez ici, on parle des choses qui sont pertinentes, vous avez même du mal à partager. Il faut qu'on soit derrière vous dire partagez, 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 partagez. On a besoin de se mettre en mode bataille pour 2025. On a besoin de se mettre tous ensemble pour 2025. Parce qu'ils ne nous feront pas de cadeaux. Je vous assure, ils ne nous feront pas de cadeaux. Quand vous regardez, pour terminer, et ça va être ma dernière parole, quand vous regardez comment on a encore de Malassé Samuel Étoile à Africa Foot, comment on le tourne dans tout, on le tourne en dérision, vous voyez que malgré tout ça, il est toujours quand même, il suit toujours ces gens, hein. Il est toujours derrière le gouvernement, hein. Il prend toujours un grand plaisir à être invité dans les quoi. Il est toujours là parce que, en fait, tout est bon pour être sur les feux des projecteurs. Même quand on a plus de dignité, on a plus de fierté, même quand on te tourne en dérision, ils sont toujours, bonsoir Hervé, bonsoir mon petit. Ils sont toujours contents à se retrouver sur les feux des projecteurs, malgré tout le mépris, malgré même l'humiliation. C'est pas ce Cameroun que nous voulons en fait. C'est pas ce Cameroun que nous voulons. Sérieusement, c'est pas ça. Donc, essaye pas de toi, Caroline la gloire. Si je ne partage pas de ça, c'est dans ton inbox que je vais venir t'attraper. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je pense que si par hasard, Francis Ngannou tombe sur notre là comme il le fait là, il va s'en mordre les doigts. Il va se sentir tout ridicule. Parce qu'on lui a tout dit. Et les commentaires, et ce que moi-même j'ai dit, on lui a tout dit. Merci beaucoup la team. Bonne soirée. Merci beaucoup.